qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini, le temps de l'abondance. C'est fini, le temps de la souffrance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, cher Macron, cher Nous Macron. vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes
C'est fini le temps de l'insouciance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Et salut Bajnet, comme on dit ici, c'est la revue de presse du monde moderne. Elle reprend de manière quotidienne avec le nez bouché cette fois-ci. Excusez-moi, j'ai dû choper un Covid ou un rhume, je ne sais plus, on ne sait plus très bien, nous sommes en 2022. Il faut dire que de l'eau a coulé sous les ponts depuis cette pandémie mondiale qui nous avait empêchés de sortir de chez nous sans auto-attestation pour avoir le droit de sortir de chez nous pour aller acheter du pain. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que Antoine ne vous a pas trop maltraité, même si vous aimez ça. Ce matin, il y aura de quoi recracher son café avec, eh bien, Nous France par exemple, le parti record historique pulvérisé, les amis. Eh bien, ça commence très fort. Alors, je tiens à vous remercier, bien sûr, de votre fidélité, à m'excuser de ne pas avoir été au poste toute la semaine dernière, mais je ne pouvais pas être là à 9h. Antoine a fait le boulot. Et puis, j'ai décidé de mettre une cravate pour emmerder Bruno Le Maire, qui ne mettra plus de cravate, mais que des pulls col roulé, histoire qu'on rigole un peu. Alors, évidemment, il met lui aussi des cravates. Tout ça est de bonne guerre, c'est ridicule. C'est pas en mettant des pulls qu'on va sauver l'Europe et la France. Nous allons tout droit vers une troisième guerre mondiale, peut-être atomique. Alors, profitons du temps qu'il nous reste pour rigoler, picoler un peu et s'envoyer des messages de soutien à travers les internets. Voilà. Alors, ce matin, je vous fais rapidement le dossier de la revue. On va parler de Gourou, on va parler de Nous France avec Xavier Bertrand, on va voir un tuto comment maltraiter les populations et en rire avec Cruello à l'époque où il avait encore barbe noire, barbe blanche. Maintenant il a fait barbe toute blanche, il s'est dit que ça était trop con. C'est une vidéo qui a pas mal tourné ces jours-ci, mais je voulais vous la partager comme ça avant de commencer. On va parler bien sûr guerre en Ukraine et Prigojine, vous savez cet homme derrière le commando Wagner qui est aussi à la manœuvre en Afrique apparemment, c'est incroyable, les Russes ils sont partout, sauf derrière nos petits chauffages et nos cuisinières. Hein, c'est bien dommage. En tout cas, avant de commencer, n'hésitez pas bien sûr à vous réabonner si ce n'est pas fait, à offrir des abonnements comme le fait Chibi Beru et à prendre le temps de partager le lien de cette revue de presse sur vos réseaux sociaux. Ça permet de booster, de faire connaître cette revue de presse quotidienne ou presque à 9h ou presque. Je sais que vous l'aimez, vous faites partie de la communauté des Modernos. Je déconne pas, regardez ça, c'est toutes les enveloppes que j'ai reçues avec les petits mots d'amour pour les élastiques à chibre. Voilà, vous êtes des grands malades, donc il va falloir que je bosse aujourd'hui pour mettre des petits trucs en plastique dans des enveloppes et vous les envoyer. À la fin de cette revue de presse, vous aurez bien sûr le lien pour l'adresse également pour envoyer une enveloppe timbrée à vos noms et adresses pour recevoir ce merveilleux talisman qu'est l'élastique à chibre du monde moderne. Un mot pour vous dire qu'on va sans doute avoir besoin de vous
dans les semaines qui viennent. Je peux pas vous en dire plus, mais il se peut qu'on ait des soucis. Parce qu'on commence à être connu. C'est de votre faute aussi, toutes ces conneries. Donc, il va falloir qu'on soit soudés. Et je ferai appel à vous, peut-être, malheureusement, en fonction de ce qui se décide cette semaine. Voilà. Mais je peux pas vous en dire plus. Mais on a l'œil de Sauron sur nous, quoi. Et il était temps. Et j'ai envie de dire, il était temps. C'est une sorte de récompense pour le travail bien fait. C'est une chance aussi. C'est la preuve qu'on commence à emmerder des gens. Et ça fait plaisir parce que c'est trop facile pour eux de s'inviter sur des plateaux pour dire de la merde, toujours des mêmes, d'être content de se refiler des médailles après, puis de dire « C'est toujours eux les complotistes, c'est eux les complotistes !» Alors, je tiens à rappeler ici qu'il n'y a pas de complotistes. J'ai partagé sur Twitter, je fais une petite aparté parce que c'est dingue, ils sont de plus en plus dingues, les défécateurs, là, les chasseurs de fake news. Les mecs, je partage un article en anglais. Je fais ça souvent sur Twitter parce que je lis beaucoup de médias à l'étranger. Ça permet d'avoir une vision un peu plus large que ce que nous proposent les médias français. Et je partage un article de la BBC sur les spikes of newborn death, c'est-à-dire le pic de la mortalité des nouveau-nés. Et tout de suite, vous avez Tristan Mendes France et toute la clique qui se jette dessus en disant « Il sait très bien ce qu'il fait, Poulain. Il partage parce que ses followers, ils savent pas lire l'anglais, alors qu'ils pensent que c'est à cause du spike que les bébés, ils sont morts. » Évidemment que le spike n'y est pour rien. Le bon docteur Bourla a fait une spike qui ne tue personne. Alors ça suffit de dire des choses pareilles, enfin non. Et puis, attention, aujourd'hui commence la nouvelle campagne de vaccination. Personne n'y comprend rien, on en parlera tout à l'heure. Donc, j'en ai ras-le-bol de ces chasseurs de fake qui passent leur temps à essayer de te donner des attentions que t'as pas. Ça me saoule. Voilà, on n'est pas là pour ça. En tout cas, ça commence à sérieusement bouger de partout. Vous avez même Kadyrov qui parle d'utiliser une micro-bombe atomique technique. Hein. Ça n'existe pas. Hein. C'est une bombe atomique. Ça tue plein de gens, ça foire une région entière et c'est la guerre mondiale. Mais bon, on en est là. On va parler bien sûr d'où en sont les camps en présence. Alors, on est loin des 2000, évidemment, puisque dès qu'on arrête, l'algorithme nous relègue très très loin sur Twitch et ailleurs. On en profite donc de reprendre ce matin pour dire « Allez, on tape un grand coup » parce que si on fait 2000 tous les jours de spectateurs, ça veut dire qu'on aura l'émission culinaire du monde moderne et j'aimerais tellement la faire. J'aimerais tellement vous faire une recette particulière, type moukrène à la Glavios, comme faisaient les nuls dans Objectif Nul, mais en meilleur. Voilà. Bajned à tous. Bajned, pour ceux qui ne savent pas si vous venez d'arriver, c'est le bonjour de la communauté des modernos qui a été piqué à un tweet malheureux de Gérard Larcher, vous savez, celui qui est président du Sénat. Oui, Gérard. Je crois que notre famille, les Républicains, a beaucoup à faire dans le jeu politique actuellement. Bien sûr, ce sera de la tartiflette ou, je ne sais pas, peut-être autre chose. En tout cas, merci catastrophique pour l'abonnement, pour 8 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Allez, après ces salutations d'usage, ces rappels de consignes de sécurité, la sortie est là-bas, sur le côté également et derrière nous. Si jamais il y a une dépressurisation de la cabine, eh bien, il suffit simplement de se mettre un doigt dans l'oreille et de se boucher le nez de cette façon-là. Voilà. Et puis, si jamais nous frappons le sol à une vitesse de plus de 800 km/h, vous pourrez crier Bajned une dernière fois. C'est toujours ça de prix. Bienvenue sur Modern Airlines. Le capitaine ainsi que son adjoint vous saluent pour ce vol qui devrait durer 1h30 à destination de nulle part. La température de l'air est de 19 degrés et nous survolons actuellement le Donbass. En tout cas, c'est parti. Allez, on commence avec quoi ? Eh bien, on commence avec une vidéo d'Édouard Philippe qui est un véritable tuto de comment maltraiter les populations et que les mecs étaient tellement étonnés que les Français étaient si cons qu'ils ont continué jusqu'au moment où il y a eu les gilets jaunes. Il t'explique ça, c'est une vidéo qui date un peu puisqu'il est encore bicolore de la barbe, mais regardez, c'est stratosphériquement glaçant. Ça explique que ces gens-là sont payés pour nous taper dessus, un maximum, jusqu'à ce qu'on dise « Stop !» Je vais t'en coller une. Et là, il nous retape encore plus fort sur la gueule. Mais regardez, c'est impressionnant. Il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Et je termine mon propos après avoir présenté toute une série de choses qu'on va faire sur l'idée que pour éviter la colère d'Achille, il faut la ruse d'Ulysse. Et que donc, face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être rusé. L'idée que la société française était comprimée, était angoissée, était
désemparée et que donc elle pouvait craquer était une idée que j'avais en tête en juillet 2018. On ne sait jamais. Laquelle dégoûte est la dernière? Ça, on ne sait pas. On peut pressentir, mais on ne le sait pas. En revanche, on peut savoir si le vase est bientôt plein. Et en 2017, on fait les ordonnances travail. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. 2 ans avant. Manifestation monstre, tension maximale. Et on fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF. On met fin au statut. Et on ouvre la concurrence. On s'attend à des blocages complets. Et on ne les a pas tant que ça. Il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Et donc, vous vous dites, au fond, même quand ça crispe, si, 1, on a un programme qui dit ça, et 2, on considère que c'est bon pour le pays, il faut y aller. Et donc, on y va. Et on fait la taxe carbone à un rythme beaucoup plus rapide que ce qu'elle avait été engagée, en sachant que c'est un rythme très rapide. Et on ne voit pas que ce qui est passé auparavant ne va plus passer, et que la taxe carbone, et peut-être d'autres mesures, cristallisent le mécontentement et la colère que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, vous avez vraiment là-dedans tout ce qui peut faire vomir. Hein. Moi, je n'ai pas craché devant vous mon café, j'essaie de me tenir et qu'il y ait une certaine tenue de cette revue de presse. Édouard Philippe qui est là. Et alors, on leur dit qu'on va leur virer les allocs. Mais ça passe. On désoccupe les universités. Mais ça passe. On leur balance des LBD à la gueule. Mais ça passe. Mais si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai fait cette petite vidéo, édito vidéo sur Je rêve d'un peuple féroce, pourquoi il faut être féroce? Parce que tant que vous serez gentil, tant que vous baisserez la tête, que vous caresserez une petite oreille, ces gens-là sont comme des violeurs. Ils pousseront. Et ça passe. Ça passe. Et là, on leur vire la retraite. Ça passe. On leur sape l'assurance chômage, ça passe. On leur dit de chauffer à 19 degrés, de mettre des pulls, ça passe. À un moment, il faut juste dire, ça passe pas. Bah. Et là, ils comprennent. Et malheureusement, le ça passe pas, je dois dire que le faire sans violence, ça peut être difficile. Et la violence n'est jamais une solution en choix. Non, en choix. Le choix de la violence. Mais ces gens-là sont la violence. Ils n'ont aucune espèce d'empathie. Ils sont là pour gouverner contre les populations, contre les plus précaires, contre les plus pauvres. Ils font le choix systématiquement des politiques de la pauvreté. On va en parler, il y a de plus en plus d'étudiants qui font la queue pour pouvoir bouffer aujourd'hui. Ces gens-là, si on ne les arrête pas, ils ne s'arrêtent pas. Ils n'ont aucune limite, si ce n'est celle qui est fixée par l'oligarchie financière, de tout péter pour se faire des brousoufs sur le dos des plus pauvres et des plus cons, puisqu'il y en a plein qui sont contents et qui sont prêts à voter pour ce grand fauve, Édouard Philippe, qui est présenté par les canards de l'oligarchie comme un des futurs candidats à l'élection suprême de 2027, si jamais 2027 est une année qui arrive dans le calendrier. Donc voilà, c'est proprement scandaleux. Si vous ne comprenez pas que c'est une fin de non-recevoir systématique qu'il faut mettre face à ces bulldozers, que sont ces gens qui sont d'abord des consultants dans des cabinets privés. Lui, il a bossé pour Areva avant, hein, il s'est fait plein de thunes dans le privé. Ensuite, ils arrivent à la tête de l'État pour flinguer l'État avec l'aide des cabinets de conseil. Et à chaque fois que leurs réformes, qui sont des contre-réformes, c'est-à-dire qui sont non pas du progrès, mais de la régression sociale systématique, ben ça passe. Ça passe parce qu'il n'y a pas de syndicats en ordre de bataille, ils ne sont pas tous unis. Il n'y a pas 30 000 personnes dans la rue tous les jours, tous les matins, pour dire stop. Il n'y a pas, dès qu'ils sortent, des mecs qui leur font bonjour à Saint-Denis, ah bah la Macronie. Il n'y a pas nulle part des gens qui se lèvent et qui disent stop, vous nous faites chier, vous nous faites mal, vous nous emmerdez, vous en êtes fiers, mais vous êtes qui? Voilà. Donc c'était un petit coup de gueule du matin parce que c'est simplement formidable de voir que même lui était surpris de dire « Qu'est-ce qu'ils sont cons les Français ! Ça passe ! Ça passe !» Là, les Anglais commencent un peu à se réveiller parce qu'ils ont une Thatcher bis avec Liz Truss, on va en parler tout à l'heure. Et là, ils ont dit « Non, t'es vraiment trop conne, toi, c'est bon, hein, on n'est plus dans les années 80, donc on va faire autre chose. » Tant que vous ne levez pas la main, que vous ne montrez pas les dents et que vous ne mordez pas, ils tapent et ils vous foutent dans la niche. Et à la fin, il n'y a plus de niche. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être féroce, de manière symbolique, mais toujours dire non. Et les oppositions, si jamais il y a des députés, des élus qui nous regardent,
Les oppositions, vous n'avez qu'une chose à faire par rapport à cette réforme des retraites, cette contre-réforme des retraites, par rapport à cette honte qui est là pour essayer de voler de l'argent aux caisses de retraite, pour essayer de colmater les brèches d'un budget en déliquescence, avec 3 000 milliards de dettes pour notre pays, n'en parlons pas. Mais les oppositions, vous n'avez qu'une chose à faire, motion de censure, et l'opposition réelle, vraie, totale. Ça doit être un mur contre ces casseurs de notre pays. Mais s'ils veulent rester députés, de toute façon, Macron va dissoudre, donc profitez de vos quelques mois de député. Et si vous n'avez pas de dents, bah, vous avez bien des dentiers. Comment vous faites, madame? Ah ouais, bah, avec des griffes. Vous pouvez griffer, non? Et je sais que ça demande de l'énergie, ça demande aussi une capacité de pouvoir le faire, parce que quand on a un boulot, gueuler contre le petit chef, dire non, aller en manif, c'est pas possible, parce qu'il faut finir le mois, parce qu'il faut bosser, parce qu'on n'a pas les moyens de dire non, en fait. Et donc, plus les politiques vont être antisociales, plus nous allons être englués dans le quotidien. Aller chercher l'argent pour manger, pour se chauffer. Aller chercher l'argent. Il ne reste plus que ça. Aller chercher l'argent. Alors, après ça, essayez de faire une internationale socialiste pour faire une révolution. Allez-y, bon courage. Donc voilà, c'est pas évident. Les oppositions, elles sont payées pour ça. Malheureusement, elles sont en dessous de tout la plupart du temps. Là, on parle d'affaires de zizi, on n'en a rien à branler, soyons clairs. Hein. Enfin non, si, c'est terrible. Oh là 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 là, mon Dieu, mais qu'ils lavent leur linchage en famille maintenant qu'on parle de politique et de réforme des retraites et de guerre en Ukraine, bordel. Parce que franchement, Sandrine Rousseau, les Louvres, tout ça, on va en parler aussi, mais ras-le-bol. C'est pas de la politique, ça. C'est globalement de la grosse merde. Hein. On va pas... Voilà. Et donc... Ouais, c'est ça, faut remplir le frigo. Ben, je sais bien. Donc c'est pour ça. Tant qu'on ne les arrête pas, ça passe. Et ça passe. Et là, je lui dis, je te prends un œil. Ça passe. Et là, j'arrive, je lui dis, tiens, je te prends tes couilles aussi. Ça passe. Et alors après, tu sais quoi, le truc le plus drôle, je lui enlève ses fringues. Et là, paf, paf, je le baffe. Et ça passe. Et après, je lui chie à la gueule. Et ça passe. Et du coup, c'est plus drôle. On fait ce qu'on veut avec les Français, c'est nul. Voilà, Bajned, bienvenue, c'est la revue de presse. C'était un petit coup de gueule pour commencer par ces gens qui ne se gouvernent pas mais qui maltraitent. C'est proprement scandaleux. Il y avait des élections au Brésil cette nuit, hier. Lula et Bolsonaro sont au coude à coude. Donc c'est le 30 octobre qu'on sera fixé sur le prochain président au Brésil. Lula a fait 47,63%. Il aurait pu gagner quasiment du premier coup. Et Bolsonaro, 43,88% à 95% des votes qui avaient été comptés. C'était il y a 6 heures dans la nuit. En tout cas, le 30 octobre, on saura si Jair Bolsonaro ou Lula a presidente do Brésil. Je suis désolé pour les Brésiliens qui regardent cette revue de presse. Je le fais très mal. Mais bon, c'est français. Voilà, donc si vous en avez marre de vous faire maltraiter, n'hésitez pas, vous pouvez venir ici, vous pouvez aussi commander votre élastique à chibre qui permettra de montrer déjà que vous êtes un peu féroce. Et puis vous pouvez bien sûr partager un max le lien de cette revue de presse, en parler autour de vous. Le bouche-oreille, c'est encore ce qui se fait mieux en France, puisqu'on peut encore parler un peu. Hein. Et comme je vous le dis, on va vraiment avoir besoin de vous dans les semaines qui viennent. Donc soyez bien tous, les uns contre les autres bien. Le discours, il s'appelle « Je rêve d'un peuple féroce ». Il est sur la chaîne YouTube du Monde Moderne. Il n'a pas encore été supprimé par la plateforme, puisque je ne dis rien qui va à l'encontre des standards de la communauté. Hein, comme tous les matins, d'ailleurs, ici, nous ne disons rien qui vont à l'encontre des standards de la communauté, puisque nous sommes tout à fait amour et bienveillance. Ouais. Le gifleur de Macron, attends, qu'est-ce que tu dis? Parce que déjà, les flics sont montés pour une banderole de merde à Pau, là. Et là, personne n'a rien dit. Genre, tu sais, c'était Macron, on veut des retraites. Les flics arrivent. Oh, c'est qui? Vous êtes qui, vous, là? Hop. Alors, pas en tôle, hein, mais ils ont relevé l'identité, ils ont relevé la petite banderole. C'était un petit carton grand comme ça. C'était... Non, mais ça va, hein. Il est serein, le président roi. Sachant que le gifleur de Macron, qui a purgé sa peine de prison, est obligé de faire une cagnotte en ligne pour éviter que son ordinateur personnel, son téléphone portable, soit détruit par la justice dans le cadre de son appel. Ouais, bah bravo, c'est bien. Non, mais c'est bien. On est bien, c'est ce qu'on appelle une belle démocratie. Hein. Et puis après, alors si on va parler réforme des retraites et tout ça, vous inquiétez pas. Allez, on commence avec BHL. Non, je déconne. Non. Mais enfin quand même.
Alors, on les commande où ces élastiques? Si vous restez jusqu'à la fin de la revue de presse, vous aurez l'adresse où commander les élastiques à chips. Sinon, je vous le montre tout de suite. Hein. Comme ça, vous savez où commander les élastiques à chips. Non, vous restez jusqu'à la fin. C'est à l'adresse du Monde Moderne. Il faut simplement écrire pour recevoir ces merveilleux outils, puisque ce sont des outils. Allez, on commence. Julien Bayou. Le risque d'une justice expéditive. Ah ouais. Ça règle ses comptes en public sur une histoire de couple qui finit mal. Pauvre Julien, méritait-il ça? Non, clairement pas. Parce que là, on parle juste d'une rupture. Alors, il est obligé de dire parce que bon, il est de gauche, donc je suis désolé, je vais me flageller sur la plage publique, je vais tout arrêter, machin. Bon, les gars, sortez de ça, quoi. Il faut bien sûr respecter la parole des victimes et je suis un des premiers à avoir été fier de dire que les prédateurs doivent être chassés, mais je sais reconnaître un prédateur et je pense pas que Julien Bayou, c'est pas Matzneff, quoi. Voilà. C'est pas tous ceux qu'on a gentiment effacés du petit carnet de commandes. Vous savez, il y a un pédo qui était à Bercy, un chef de service au ministère des Finances, qui a été condamné à 1 an de prison parce qu'il avait 12 000 fichiers pédocriminels qu'il partageait en ligne, comme ça, c'était son petit hobby. Il avait déjà été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour les mêmes choses. Il était resté chef de service à Bercy, tout va très bien. Voilà. Non, mais c'est juste un pays qui va bien. Hein. Il n'y a pas de problème. Sans parler, bien sûr, de Gérald Darmanin qui a été blanchi. Bonjour, c'est Gérald Darmanin. Oui, Gérald, tu peux arrêter de me parler? Non, mais tu veux pas quand même venir boire un café? Non, merci, Gérald. Mais juste un café? Non, merci, Gérald. Non. D'accord. Alors, au cœur de l'affaire Bayou, le mystère des louves. Alors je me suis dit, c'est quoi? J'avais pas entendu parler de cette connerie. Alors après, évidemment, hein, ils se font plaisir pour casser du sucre sur le dos de Sandrine Rousseau, la pauvre. Ce pourrait être le nom d'une fable, les écolos et les louves. Mais pour l'instant, les révélations de Libération évoquaient la mise sous surveillance de Julien Bayou par plusieurs militantes féministes ne font sourire personne chez Europe Écologie Les Verts. Bon, déjà, le nom du parti, Europe Écologie Les Verts, NUPES, les Républicains... Renaissance. C'est quand même des noms de partis où tu sais déjà que c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est pas le Parti Socialiste, le RPR, tu vois. Non, c'est Europe Écologie Les Verts. Oui. Et vous faites quoi là-bas? Donc ils avaient une cellule féministe qui surveillait Bayou pour dire que c'était un dangereux prédateur. Et donc, ça ne fait sourire personne, évidemment, chez ELV, on comprend. C'est un article paru vendredi. L'ancien leader du parti conteste les accusations de violence psychologique envers une ex. Et il vivait depuis 3 ans sous la pression d'un collectif informel lui reprochant sa conduite et enquêtant sur ses relations avec les femmes, allant jusqu'à interroger ses anciennes compagnes en signant notamment un mail « Les Louves Alpha ». Alors c'est bien qu'il y ait des femmes qui s'organisent pour faire fuir les prédateurs. Peut-être que, voilà, mais bon, ok. Alors, méthode digne de la Stasi pour les uns, inquisition pour d'autres, tu m'étonnes. Les réactions étaient d'autant plus vives en interne que, toujours selon Libé, l'une des femmes membres de la cellule contre les violences sexuelles et sexistes dans le parti, qui instruit actuellement le cas Bayou, fait partie de ce groupe informel. Les louves d'Europe Écologie Les Verts. Il y a eu l'inquisition espagnole, et il y a les louves d'Europe Écologie Les Verts. C'est un truc particulier. Et donc, apparemment, une certaine personne, Eugénie, dans l'article, est décrite comme la meneuse des louves alpha. J'ai découvert le nom de ce prétendu collectif à la lecture de la presse. C'est un tissu de mensonges et elle tient à préciser qu'elle fait bien partie de la cellule de ELV, mais qu'elle ne participe pas à une enquête sur Julien Bayou. Elle voit dans cela une opération de manipulation. Évidemment, quand on voit le plaisir qu'ont les éditocrates de droite en plateau à cracher sur la gueule de Bayou, de Quatennens, etc., tu les sens jubilés. On tient plus, Sophia Aram. Elle est là le matin à France Inter. Je vais faire une blague. Je vais faire une blague sur le cul à la gauche. Ça va être génial. Et calme-toi, Sophia. Tout va bien se passer. Ne fais pas de blagues. Il pourrait y avoir des blessés. Et donc là, c'est un tissu de mensonges. Et donc voilà, ils ne savent plus où ils en sont. En gros, Bayou et son ex sont en train de régler leur compte par médias interposés. C'est un membre de la direction de ELV qui dit ça.
Bref, c'est la grosse merde chez EELV et on comprend, ça sert à rien tout ça, c'est pas de la politique, c'est de la merde. Je le redis encore une fois, donc arrêtez ça tout de suite, vous êtes nuls. Et d'ailleurs, Sandrine Rousseau est allée faire un petit tour à la manifestation pour soutenir les Iraniennes qui veulent enfin leur liberté. Et regardez, ça s'est pas super bien passé. Femme, vie, liberté, c'est un slogan qui visiblement... voilà. Partout dans tous les pays du monde, femmes, vie, liberté, partout dans tous les pays du monde, des piliers du totalitarisme, des piliers de la violence, des femmes, partout, on basique aux femmes, comment se vêtir, comment se comporter, partout on les criminalise de leur comportement, entendez en Iran comme partout ailleurs, que la colère des femmes est en train de monter et que nous n'en sommes plus comme les sororité avec les Iraniennes, sans et nous nous soutiendrons. Voilà, femme, vie, liberté, où va-t-on ? Eh oui, parce que le problème, c'est que d'un côté, ils défendent les Iraniennes qui souhaitent enlever le voile, et de l'autre côté, ils disent que non, mais la liberté de la femme, c'est de mettre le voile ou pas, c'est de faire ce qu'elle veut. Et donc, accusation d'islamo-gauchisme, vous savez comment ça marche sur les plateaux télé, bref, ça n'en finit pas, et là, ça se passe mal. Alors, t'as Olivier Faure qui est comme ça avec son écharpe, qui dit « Putain, qu'est-ce que je fous là, putain ?» Quand je pense qu'il y a une bonne choucroute qui m'attend là, à la brasserie libre, qu'est-ce que je fous là, putain. Et ouais, mais c'est ça la politique. Tu t'engages pour faire des trucs comme ça. T'as ton écharpe, il pleut, tu hurles femme, vie, liberté, et t'as plein de gens qui sont là. Au feu, la sorcière ! C'est merveilleux. Mais c'est pas ça la politique. Oh putain. C'est un moment de dire non. Non, on ne veut pas de réforme des retraites. Non, on veut aller chercher l'argent là où il est, dans la poche des ultra-riches qui savent plus quoi en foutre. On veut vivre décemment, on veut se chauffer cet hiver. On n'en a rien à foutre des valeurs européennes d'Ursula von der Leyen qui nous prend pour des cons. Voilà. Mais bon, que voulez-vous ? C'est toujours pareil. Alors on a le Jaurès qu'on mérite, et l'époque qu'on mérite. Et je dois dire qu'en ce moment, mieux vaut manger une choucroute tranquillement qu'essayer de s'engager en politique, quoi. C'est pas vrai, ça. Alors, tout ça juste pour préparer la dissolution. Mais tant mieux, tu sais quoi ? Mais tant mieux, mais qu'on en finisse. C'est lamentable. Je n'ai pas de mots pour voir. Entre LR qui ne sait plus s'ils doivent aller du côté du RN ou du côté de Nous France, parce que on va parler de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, the new contender for the 2027 election in France, is launching his new movement, Nous France. Us, France. Nous, France. Nous, choucroute. Nous, cassoulet. Nous, petits pois. Ah, nous, canard à l'orange. Nous, poulet Gaston Gérard. Nous, petite caille farcie. Nous, sanglier à la sauce chasseur. Nous, château de Versailles. Nous, ce grand et beau pays qu'est le... Enfin bref, on fera Nous France tout à l'heure. Mais putain, une putain de dissolution ! Et cette fois-ci, je me présente. Sans étiquette, je m'en fous, j'y vais. J'ai dit, écoutez, je veux faire des discours à la tribune. Et franchement, on a besoin de gens qui disent non maintenant. Donc là, franchement, nous, perdreaux, homards, crevettes, grand cru. Nous, table blanche, nappe et serviette. Nous, serveurs en livrée. Nous, abondance. Mais pas pour vous. Vous pauvres. Nous, barbecue. Putain. C'est quel bordel. Non mais j'ai honte. Vous savez, et je pense qu'on est nombreux à avoir honte, c'est pour ça que vous êtes là. Mais tu te dis, mais c'est mon pays, ça, sérieux ? Entre l'autre, là, qui est là, et là, je lui dis, tu me files et tes godasses et ton pantalon, et je lui dis, t'enlèves ton caleçon, et ça passe. Et entre ça et les autres qui sont là à donner leur caleçon, dire, est-ce que je peux encore avoir une petite piqûre, c'est contre des fois qu'il fasse froid cet hiver, une petite chauffante. Les chauffantes, c'est les piqûres, pour les alcoolos, pour les cures de désintox. Enfin bon, putain. Je reviens en forme, je vous cache pas qu'en même temps, ils me saoulent tellement tous. Je sais plus quoi faire. J'arrive à un degré de dégoût, un degré d'énervement aussi, qui était déjà assez haut auparavant, mais là, putain, entre Nous France et vous gueux, tu fais putain, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire de nous ? Qu'est-ce qu'on va faire de nous ? Allez, là, on va bien rigoler.
j'espère, enfin normalement, c'est un article pour rigoler de l'Assemblée, et donc la majorité est prête à rendre coup pour coup. Tadadam, tadadam, tadadam. C'est un peu Rocky, vous voyez. Et donc, vous allez voir, c'est à se pisser dessus de rire. Ministre offensif, député regonflé à bloc par Elisabeth Borne, vitamine C pour les assistants parlementaires. La Macronie s'attend à des combats intenses. Vous allez voir, c'est obscène. Les mecs parlent de guerre de tranchées alors qu'il y a la guerre en Ukraine. À partir du moment où on a compris qu'on va être dans une guerre de tranchées, on va devoir fournir l'effort. Le député Sacha Houlier. Mec, c'est pas une guerre de tranchées. T'es à l'Assemblée pour voter des lois contre les Français, pour faire qu'ils aient plus de retraite et qu'ils soient à poil dans la rue. C'est tout. C'est pas une guerre de tranchées. Tu maltraites les gens. Calme-toi. Et éventuellement, tu peux arrêter, hein, parce que ça fait chier tout le monde en vrai. Donc, si tu veux passer un hiver peinard, t'arrêtes de faire des lois contre les gens, hein, tu continues de profiter de la nappe blanche, des couverts en argent, de nous perdreaux, nous choucroute, nous ce que tu veux, mais tu nous lâches la grappe, putain. Mais non, ils veulent y aller, ils sont gonflés à bloc, on va pas faire Bernardo dans Zorro. Ah oui, c'est le thème martelé par Bruno Le Maire. Hein. Mardi dernier, en réunion de groupe, il ne va pas falloir trop nous chauffer, il faut être clair et offensif. On sort des tranchées et on va au combat, a-t-il planté en mode guerrier. T'imagines Bruno Le Maire avec son col roulé qui sort des tranchées et qui va au combat? Ça va aller vite, hein. Et là, tu comprends, en fait, quand tu les vois, là, en ce moment, tu comprends les tranches des fêtes. Tu comprends le charnier de 14. Tu comprends qu'en fait, en France, je crois qu'on a tout le temps été gouverné par des teubés. Mais alors, avant, ils avaient des moustaches et tout, ça faisait un peu plus important. Là, bon, ils sont tout rasés, tout queus, avec leurs petits costumes, mais ils sont aussi cons. C'est impressionnant. Et là, donc, alors là, faut pas nous chauffer, hein. On va être clair et offensif, hein. Allez hop, on monte tous à l'assaut. Ah oui, mais si c'était encore, hein, pour aller cramer du Bosch, Ursula von der Leyen et tout. Non, là, c'est pour cramer du français. Les mecs, ils montent à l'assaut contre les Français. C'est génial. C'est-à-dire qu'on a trouvé, c'est la fin du système. Encore avant, on avait des teubés, mais éventuellement, ils faisaient semblant de nous défendre, tu vois, en nous tuant. Puisque c'était l'idée, hein, t'envoies les pauvres à la guerre, toi, tu continues. Nous, nappe blanche, nous, beaux costumes, nous, voilà. Pauvres, chair à canon, hein. Ouvriers, chair à usine, pareil. Là, les mecs, non, c'est même pas qu'ils font semblant de nous défendre. Ils sont là pour vraiment nous en foutre plein la gueule. Et ça passe. Alors pourquoi se priver? Donc tu te dis, putain, c'est quand même un truc de dingue. Hein. Donc attendez, même son de cloche, c'est le député des Yvelines, Carl Olive. Alors Carl Olive, il est génial. C'est le mec qui avait sorti qu'il y avait eu 300 morts sur le chantier de la Tour Eiffel. Il avait inventé le chiffre, il a dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai un peu déconné, ouais. Carl Olive, c'est le maire d'une ville, c'est Poissy. Dès que Macron va voir une ville, il va à Poissy. Parce que c'est la ville où ils sont sûrs d'avoir un périmètre de sécurité et puis il peut venir directement en hélicoptère. Enfin, il vient en voiture. Je ne sais pas comment il vient d'ailleurs à Poissy. Mais globalement, quand il sort du truc, il n'y a pas de mec qui lui lance des œufs, il n'y a personne qui est là avec des fourches. Globalement, ça fait « Je peux faire un selfie avec le président ?» Ça se passe comme ça, quoi. C'est d'une tristesse franchement. Ah ouais, bah Carl Olive, c'est généralement, tous les mois, c'est lui l'employé du mois à la REM. Hein. Voire 2 fois par mois. Hein. C'est vraiment, le mec est super. Et là, donc, je m'attends à une épreuve d'endurance. Mais on va d'abord rappeler qui est Raoul. Ouais. Vous savez, c'est une réplique dans Les Tontons Flingueurs. Alors, les plus jeunes d'entre vous connaissent peut-être pas ce film formidable, Les Tontons Flingueurs. Il faut voir, hein, c'est un film assez génial avec Lino Ventura et toute la fine équipe, Jean Lefebvre, Bernard Blier. Et plein d'autres. Et donc, c'est des petites frappes qui essayent de la jouer plus grosse qu'ils ne sont encore. Et donc, c'est un moment, c'est un des Volfonies on va voir qui est Raoul, et pour montrer qu'il a des muscles. Mais comme c'est des cons qui disent ça, c'est assez drôle de voir que c'est Carl Olive qui reprend ça. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Et puis, on ne va pas faire Bernardo dans Zorro. À la différence d'avant les vacances où le groupe a parfois eu du mal à se faire entendre, on ne va pas cette fois être spectateur. Ah ouais, faire Bernardo dans Zorro. Bernardo, vous savez, c'est l'écuyer de Zorro qui est sourd et muet, qui passe son temps à faire. Manger du perdreau? Taper sur les Français? Leur arracher le pantalon? Ah bah Bernardo, ça passe. Oui, t'as raison Bernardo. Évidemment que c'est métophobe, mais ils s'en foutent, eux. Ils ont le droit de faire des blagues, c'est le camp du bien. Ce lundi soir à Matignon, donc ce soir, quand vous serez devant votre assiette de carton, à la lueur de la bougie, pensez à ce que vont manger les députés autour d'Elisabeth Borne à Matignon.
Elle a prévu de booster les troupes à l'occasion d'un pot de rentrée. Oh bah c'est un petit truc sans chichi. Hein. J'ai pas mis de carton, hein, parce que voilà, mais vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Alors la dernière fois, là, c'était la semaine dernière, ils faisaient une grosse réunion de travail à coups de fruits de mer et de grands crus. Et là, je sais pas ce qu'ils vont se faire comme plaisir, mais bon, globalement, la fin de l'abondance, hein, c'est pour notre gueule, hein, c'est pas pour eux. Ça, on le savait. Mais ça devient tellement déliquescent, tellement ancien régime que je comprends pas que ça pète pas. Et franchement, je pense qu'on est nombreux à se dire, mais qui va lancer qui va faire la prise de la Bastille? C'est quoi la Bastille? Qu'est-ce qui serait un symbole comme la Bastille actuellement? Sachant que la prise de la Bastille, tout le monde s'en foutait le jour où c'est arrivé. Hein. Personne ne savait qu'ils avaient pris la Bastille, les mecs. Mais imagine, tu fais un truc, qu'est-ce qui pourrait être l'équivalent de ça? Je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Bercy, la prise de Bercy, c'est imprenable. Ah, peut-être par la Seine. Il faut arriver avec des pirogues de nuit, avec des plongeurs. Je sais pas. Là, le Phuket, c'était pas mal, c'était drôle. Bon, les mecs avaient une assurance. Hein. Bon, c'est moche hein, de saccager les biens, tout ça, c'est moche. Mais bon, le Sénat, non. BFM, ouais. Ah bah, on va en parler tout à l'heure du plateau de BFM. Ah, prendre les merdiers. Bah écoutez, pour prendre les médias mainstream, déjà, si on fait l'audience, on est bientôt presque 2000. 1927, je compte sur vous pour vous abonner. Vous êtes quoi, vous? Bah, étudiants, allez manger, pas, et hop, au front. Mais oui, au suivant. Ah, merci Yedoen, 2 mois d'abonnement. Une procédure de destitution, ils le feront jamais, c'est ça qui est triste. C'est pour ça que je suis si vénère en réalité, parce qu'il y a tellement de choses à faire pour dire stop à cette gabegie de young leaders qui servent à rien. Tellement de choses à faire. Ralentis le chat, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le chat? Je ne sais pas. Non, pas l'Assemblée, non. Ça a déjà été essayé en plus en 36, c'est jamais bien vu. Non, honnêtement, je sais pas. Comment on passe le chat en mode lent? Apparemment, ça va trop vite. Chat, non. Alors, paramètres du chat. Afficher les icônes de modération. Aspect du chat, surbrillance. Chat en pause, non. Chat en mode réservé aux abonnés, oui. Mode lent, hop. C'est quoi? Je mets 30 secondes? 10 secondes? 3 secondes? Je mets 3 secondes. Ça me paraît assez long comme ça. Voilà. C'est quoi le mode lent? Je ne sais pas ce que c'est. Si vous m'expliquez, je veux bien... 30... Pourquoi? Ça fait quoi en fait? C'est mieux. Ok, si vous le dites. Moi, les bureaux de McKinsey... Ah, pas mal, les bureaux de McKinsey. Ah, il y a du spam, merde. Ah, on peut pas envoyer... Ah, c'est pour éviter le spam. Ok. La Fondation Louis Vuitton, pas mal, bonne idée. Bon. Donc voilà, Elisabeth Borne. Les semaines qui viennent ne seront pas de tout repos. Et alors, ils vont à tel point, regardez... J'ai dans les jambes quelques présentations de budget. J'ai aussi défendu l'article 1er de loi pouvoir d'achat cet été. Alors la rudesse des débats, je connais, confie le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Son homologue à la santé, François Braun, dit les choses encore plus directement. J'ai été 10 ans pilier droit sur les terrains de rugby, alors la castagne, ça me fait pas peur, qu'on se le dise. T'es pas médecin, toi? C'est pas toi qui as fait le rapport flash là sur les urgences? C'est pas toi qui sert à rien? Ah oui, tu connais la castagne sur les terrains de rugby? Non mais on te demande d'être ministre là, Coco. Ah, tu sais pas? Bah, ça m'étonne pas, en fait, ça se voit bien. D'ailleurs, la Macronie se désole en disant, mais ils servent à quoi? Putain, Pape Ndiaye, François Braun, ils pensaient que ça allait faire un peu de... Mais les mecs sont inexistants, ils servent à rien. Ils servent encore moins que Bruno Le Maire, c'est te dire. Parce que Bruno Le Maire, tous les matins, il fait une matinale, il dit une connerie, bon, à la limite. Mais là, les mecs, non, même la Macronie dit, il faut les débrancher, c'est plus possible. Voilà. 30 secondes, mais c'est super long. Putain, je sais pas, moi. Allez, je mets 30 secondes. Je vous fais plaisir, c'est bien parce que c'est vous. Hein. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Mode lent, hop. Allez, 20 secondes. Je fais 20 secondes, voilà, paf. Et puis vous savez quoi, tiens, puisque c'est ça, je vais le mettre en mode émoticône. Chat en mode émoticône. Hop, paf. Démerdez-vous. Démerdez-vous avec ça. Voilà. Ah voilà. Hein. Ah, vous voulez être maltraité. Ben voilà, tiens. Et voilà. Et maintenant, c'est n'importe quoi ce chat.
Franchement, je m'amuse avec Twitch. Hein. C'est nouveau, c'est bien. C'est bien. J'ai le temps de voir qui est là. Bon, allez, j'arrête ces conneries, mais c'est quand même beau. Hein. Alors, afficher les icônes de modération. Message supprimé. Non, chat. Hop. Paf. Voilà. Et le chat est réservé aux followers. Donc, si vous voulez parler, il faut nous suivre. Hein. Et puis, maintenant, je peux réserver le chat qu'aux abonnés aussi. Et là, il faut s'abonner. Tu vois, là, c'est encore un truc encore pire. Je crois que normalement, j'ai... Voilà. C'est bon, ça passe. Et ça passe. J'ai passé le chat en mode émoticône. Ça passe. C'est bon, c'est revenu en normal. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on se... on est bientôt 2000. Bon, on est bientôt 2000, les amis. Donc n'hésitez pas, je vois que ça s'abonne, je vois que ça frétille, c'est super. Et puis gardez-en sous la pédale parce que nous aussi on va la rudesse des débats on va connaître. Hein. En tout cas voilà, et alors ça va à tel point que Aurore Berger, qui est donc la patronne du groupe LAREM à l'Assemblée, a dit surtout n'allez pas prendre de pause pipi pendant les délibérations, il faudra rester et être un bloc, être un mur. Donc les oppositions, vous n'avez qu'une chose à faire, motion de censure, motion de censure, motion de censure, et éventuellement si vous aviez un peu de vista politique, vu les moments terribles que nous vivons et que nous partons tout droit vers une troisième guerre mondiale, une petite procédure de destitution serait pas de trop non plus. Mais bon, vu, on va pas trop vous en demander quand même, entre les matchs de foot où Julien Audoul s'est niqué le genou. Vous avez vu ça aussi ? Ah là, j'avais raté ça la semaine dernière. Les mecs partent en vacances pendant 2 mois, ils reviennent, ils font un match de foot caritatif pour une association d'enfants malades. Bon, ils auraient pu faire un dîner ou donner des sous sans que les caméras soient là et sans se déguiser en joueur de l'équipe de France. Parce que c'est l'équipe de France des députés. Bon, jusque-là, tu te dis c'est pour la bonne cause, c'est pour Ronald McDonald, les enfants malades, tout ça. Et alors, déjà, t'as tous les mecs de gauche qui disent « Moi, j'y vais pas parce qu'il y a des mecs du Rassemblement National, je vais pas jouer au foot. » Alors, t'as les mecs du Rassemblement National qui, eux, vont jouer au foot, notamment Julien Audoul, le mec qui avait dit « Ouais, faut sortir, madame, avec votre voile, là, machin. » Donc, du coup, ça avait fait chier les gamins. Enfin, bref, voilà. Julien Audoul, Julien Audoul, quoi. Voilà. Et paf, il se nique le genou, tout seul. Il se fait pas les croisés, c'est un truc de ligament, je crois. Il en a pour des semaines de rééducation. Et c'est un truc de sportif de haut niveau, hein. Il s'est fait ça tout seul, quoi. Il n'y a pas eu de tacle, il n'y a pas eu d'action. Parce que moi, je le vois au sol partir sur une civière, je dis, je veux voir l'action. Il n'y a pas eu d'action, il est tombé. Et là, tu dis, c'est le PSG, cette équipe, c'est pire, quoi. Et voilà, sérieux. Tendon du quadriceps, un truc du genre, ouais. Et donc, il s'est fait opérer. Après, il fait des photos sur son lit de souffrance et tout. Il dit bientôt de retour au combat aux côtés de Marine et tout. Il en a pour un moment. Voilà, courage à lui pour sa rééducation. Fallait pas jouer au foot. Moi, je fais attention quand je joue au foot. Généralement, je ne bouge pas. Je suis assez statique et j'attends que le ballon vienne à moi de manière très stratégique. Mais sinon, il faut pas trop, quoi. En tout cas, voilà, les mecs, bon, arrêtez de jouer au foot. Hein. Les Français attendent autre chose de vous que des histoires de zizi et des matchs de foot caritatifs. Franchement, il faut passer à autre chose. Il faut passer la 4e, voire la 5e. Enfin, pour les tranchées, ça va être compliqué de jouer au foot. Peut-être à Noël, il y aura la trêve de Noël, qui sait. C'est génial, ils sont géniaux. Allez, ça, je sais que c'est une nouvelle qui vous fait plaisir. Hein. Je connais bien ma communauté. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est le coup d'envoi non pas d'un match de foot caritatif, mais d'une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid. Là, je sais, vous êtes plusieurs à vous dire « Ah bon ? Il y a encore une campagne de vaccination ?» Bah oui. Alors, vous inquiétez pas, il y a même des professeurs émérites qui savent plus où on en est. Si les gens s'y retrouvent, chapeau bas, c'est l'épidémiologiste Antoine Flahault qui a parfois du mal à suivre l'organisation de cette nouvelle campagne. Le lancement officiel a lieu ce lundi avec les premières injections de vaccins adaptés au variant Omicron, vu qu'on est passé du B4 au B5 au BA, je sais pas. Enfin, se disent les vieux macronistes, je vais peut-être avoir ma piqûre de rappel, qui sais-je. Alors pour qui ? C'est pour la population, les catégories suivantes sont éligibles à une nouvelle dose de rappel. Les personnes âgées d'au moins 60 ans, les résidents d'EHPAD et d'unités de soins en longue durée, les personnes immunodéprimées bien sûr, les adultes à risque de formes graves, présentant des comorbidités, femmes enceintes, etc. Eh oui, femmes enceintes. Les personnes vivant dans leur entourage peuvent également prétendre à ce rappel, les soignants et les autres professionnels des secteurs sanitaires et médico-social aussi. Les soignants,
Vous en êtes tout du booster? Pas ceux qui sont... non, ceux qui ont encore le droit, parce qu'ils sont vaccinés. Parce que ceux qui ont... ils n'ont plus le droit. Parce que le problème, vous allez voir, c'est que le booster, le premier, n'a pas super marché. 2 autres conditions sont requises. Hein, si vous voulez avoir la nouvelle injection, il faut avoir reçu la dernière injection il y a au moins 3 mois. Ah oui. Ou 6 mois pour les autres. Hein, ça, c'est pour les personnes immunodéprimées. Donc, il faut avoir la dernière picouse entre 6 et 3 mois et ne pas avoir eu le Covid il y a moins de 3 mois. Bon, alors ça, c'est encore autre chose. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces catégories, mais qui veulent tout de même recevoir une dose, peuvent en parler à leur médecin. Voilà, si jamais vraiment vous avez envie, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir votre médecin traitant, il sera toujours de bons conseils. C'est vraiment un truc. Alors, à partir de quand? En réalité, toutes ces personnes sont déjà éligibles à une nouvelle dose. Le plus souvent, un deuxième rappel, puisque depuis le début de l'été, un peu plus de 30% des personnes âgées de 60 ans ont reçu 2 rappels. 30% de mecs qui... Taquet, quoi. Ce qui change ce lundi, c'est que de nouveaux vaccins leur seront proposés. Ah ben oui, vous avez essayé cet été l'ancien, mais là, nous avons le nouveau, monsieur. C'est beaucoup mieux. Eh oui. Par ailleurs, une personne fragile ayant déjà reçu 2 rappels est encouragée à en recevoir un 3e cet automne. Il y a un prix de groupe. Tu peux prendre le 3e. Nous respectons bien sûr les règles de la communauté et les consignes de l'OMS. Là, les mecs savent plus en fait. Ils disent non mais c'est bon. De toute façon, on n'est pas à une piqûre près, hein, monsieur. Voilà. Allez. Puis c'est gratuit pour une fois. Hein, voilà. Avec quel vaccin? Questionne l'article. Dans un premier temps, ce lundi, les professionnels de santé qui ont commandé la semaine dernière les vaccins Moderna basés sur la souche d'origine du virus et sur le variant Omicron BA1 pourront l'administrer à condition d'avoir déjà reçu les doses en question. Parce que là, on est en train de jeter des millions de doses qu'on a achetées super chères grâce à Ursula von der Leyen. Il y a un scandale sanitaire terrible. Hein. Au-delà des effets secondaires dont on ne va pas parler, sinon ce n'est pas les standards de la communauté, mais l'achat des vaccins, les SMS bien sûr qui n'ont pas été dévoilés entre Albert Bourla, le patron de Pfizer, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Et là, des vaccins qu'on jette à hauteur de plusieurs millions d'euros, ça aurait servi peut-être à financer un peu la santé à l'hôpital public, je ne sais pas, des trucs utiles. Mais bon, là, on commande des nouveaux vaccins à partir de jeudi 6 octobre. Il y aura des flacons du vaccin Pfizer-BioNTech adapté à l'Omicron BA5. L'un ou l'autre de ces nouveaux produits pourront être utilisés indifféremment. Ça, c'est la Haute Autorité de Santé qui s'est mise d'accord avec elle-même. Et à part pour les moins de 30 ans, on a laissé tomber Moderna parce que ça faisait quand même quelques risques cardiaques importants. Et là, je voudrais avoir une pensée à tous les gens qui sont décédés, à tous les gens qui ont des effets secondaires, qui ont leur vie foirée, dont on ne parle pas, dont on n'a pas le droit de parler. À tous les soignants suspendus, alors que de nombreux soignants sont vaccinés. Mais voilà. Juste expliquer qu'on parlera tout à l'heure d'hystérie collective. Je pense qu'on a vécu un moment provoqué par des cabinets de conseil d'hystérie collective. Aujourd'hui, voilà, on revient un peu à la normale avec des vaccins pour des personnes fragiles plutôt qu'un truc qui oblige tout le monde, comme le dit Olivier Véran dans son bouquin d'ailleurs, puisque c'était une obligation déguisée. Il l'écrit noir sur blanc. Hein. Vous savez, Olivier Véran, aux hôpitaux, quand il était ministre de la Santé, qui disait n'importe quoi toutes les semaines, avec son petit truc. Attention, c'est la météo Covid. Attention, c'est la météo chauffage. Attention. Attention. Ouais. Ah, on est mal barré. Il va falloir se chauffer avec des poils de barbe. C'est compliqué. Voilà, donc vous pouvez courir dès à présent voir votre pharmacien ou votre médecin traitant. Sinon, dans la Macronie, tout va très bien. Nouvel afflux d'étudiants aux distributions alimentaires. C'est une étude qui est dévoilée par Le Parisien aujourd'hui en France, le Canard à Nanar. Alors Bernard Arnault, lui, n'a aucun souci de cet ordre-là, mais quand même, il parle de temps en temps des pauvres, parce qu'il faut parler de temps en temps des pauvres, c'est un peu relou, mais bon, on n'a pas le choix. Et là, c'est le Secours populaire qui tire l'alarme en disant que vous avez des étudiants qui se retrouvent avec un reste à vivre de 6 à 7 euros. Un seuil à pas dépasser pour pouvoir manger. Et là, ils n'ont pas de bourse, forcément, parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases. Ils sont ultra précarisés. Il n'y a plus de petits boulots où c'est compliqué. Et puis, il faut faire ses études quand même. C'est une étude qui a été réalisée auprès de 700 bénéficiaires de l'association à Paris et à Angers.
Et donc, situation inquiétante liée à l'inflation, bien sûr. Dès le mois d'août, la FAGE avait déjà donné l'alerte, puisque le premier syndicat étudiant de France constatait une hausse du coût de leur rentrée de plus 7,38%. Mais ça, c'est pour nos valeurs, évidemment. Si les étudiants mangent du carton, ils sont obligés de se ronger les ongles, c'est pour nos valeurs. Il ne faut pas déconner. Et donc là, ils se rendent compte quand même qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui viennent, qui n'étaient pas bénéficiaires d'aide alimentaire, mais qui n'ont pas le choix. Avant, les universités avaient des postes d'assistante sociale. Aujourd'hui, de nombreuses facs en sont dépourvues. Les étudiants ne sont même pas au courant des aides auxquelles ils peuvent prétendre. Alors, si vous êtes étudiant, n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir le Secours populaire. Vous pouvez aller voir aussi le bureau à la fac et les syndicats étudiants qui vont vous dire comment faire. En tout cas, les non-boursiers peuvent bénéficier des repas à 1 € mis en place dans les restaurants universitaires. Ça, c'était le seul truc qui avait été fait pendant la pandémie pour essayer que les étudiants ne crèvent pas de faim. Mais bon, j'espère que c'est pérennisé. Certains centres de distribution du Secours populaire sont saturés. On est obligé de réorganiser en fonction, parfois d'orienter les gens loin de chez eux. Donc voilà, encore un truc génial. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Attention, ça va couper. Vous savez, quand on aura la météo de l'énergie, on se dira attention, ça va couper. Mais non, pas forcément. Là, voilà, c'est tout simplement formidable. Et donc, 2 ans après, rien n'a changé. 3700 étudiants qui ont participé à l'étude. Il y aura un colloque ce mois-ci. 96,3% des étudiants bénéficiaires vivent sous le seuil de pauvreté, ceux qui ont des bourses. Nous étions inquiets pour cette rentrée vu la guerre en Ukraine et la baisse de pouvoir d'achat, mais on ne s'attendait pas à une telle situation. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Dans les centres où on recevait 200 personnes l'an dernier, on a vu 600 personnes venir retirer leur sac en septembre. Certes, la précarité étudiante existait avant la crise, mais elle s'est généralisée et aggravée. Merci Olivier Véran, merci Macron, merci McKinsey. Merci d'avoir foutu en l'air l'économie française, d'avoir mis en place des auto-attestations de sortie et d'avoir fait en sorte qu'une génération sacrifiée soit maintenant entre crever la faim et aller maintenant chercher de la bouffe dans les banques alimentaires. Et Dieu sait ce que demain nous réserve, vu que la maltraitance ne fait qu'empirer. Allez, une bonne nouvelle, une nouvelle qui permet d'un peu de sortir de la géopolitique internationale. C'était là encore dans Le Parisien aujourd'hui en France. Attention, maître de kung-fu et des sextoys, un gourou présumé jugé à Paris. Eh oui, un vrai gourou. Alors attention, les dérives sectaires, attention. Vous avez parfois des gourous. Alors lui, il avait un parapluie énergétique qui protégeait ses adeptes. Et il cherchait des femmes qui allaient devenir des female orgasm experts, des FOX. Et donc, il leur demandait de se masturber 5 fois par jour avec des jouets qu'il fournissait. Sans compter qu'il donnait des cours de kung-fu gratos à la Villette, en plein air, alors qu'il n'avait aucun diplôme. Mais c'est comme ça qu'il recrutait petit à petit. Et il y en a une qui a dit quand même, j'ai sans doute été pris pour une conne. Et effectivement, le gourou, lui, a dit que non, pas du tout. Il offrait un vrai service à ses clientes, à ses adeptes. Élisée Adé, c'est son nom, de ce kung-fu karatéka gourou. Voilà. Il se défend de toute dérive, selon son avocat, Maître Missamou. Les plaignants sont des personnes qui ont été exclues du groupe et se présentent aujourd'hui comme victimes dans un but vengeur. Pour prouver leur dire, il faut apporter les preuves des pressions répétées qu'elles disent avoir subies. De même que cette jeune femme a choisi de se rendre dans cet appartement, elle n'a jamais été contrainte. Voilà. C'est beau. En tout cas, c'était un franco-béninois âgé de 53 ans qui avait des pouvoirs paranormaux. Alors, il entretenait tout un truc aussi sur un délire de conspiration des Illuminati, etc. Vous savez comment ça marche, c'est la secte. Et il fallait se défaire des égos. Voilà, c'est formidable. C'est formidable. Je n'ai pas de mots. Donc, en tout cas... Le procès est en cours. Et aujourd'hui, il y a un autre procès dont on ne parle pas beaucoup, c'est celui d'Éric Dupond-Moretti. Vous savez, c'est le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. Et oui, et dans notre belle et grande démocratie qu'est la France, eh bien, il est convoqué aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti, devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, préalable à un probable procès pour prise illégale d'intérêt. Le mec est toujours ministre, c'est normal, on est en Macronie. C'est un document judiciaire accablant que Le Monde avait pu consulter. En tout cas, c'est une guerre entre la magistrature
l'ex-avocat devenu ministre, qui est là, bien sûr, puisqu'il y a l'affaire Sarkozy, il y a l'affaire Macron, enfin bref. C'est simplement la preuve d'une république bananière où tout va très bien, nous et vous. Hein, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc Dupond-Moretti est devant la justice aujourd'hui, donc ils auront sans doute une date de procès beaucoup plus tard, machin, et puis il en sortira en disant « Ouais, je le savais, c'est une cabale !» Comme Darmanin, quoi. Allez, on va passer du côté du Royaume-Uni. Alors la reine est morte, hein, vous le savez, vous savez pas. Ben, la reine d'Angleterre, elle est morte. Elle est morte de vieillesse, selon les rapports d'autopsie, parce qu'ils ne pouvaient pas mettre autre chose. Et donc, elle est morte de vieillesse. Et donc, depuis qu'elle est morte, ça ne va plus du tout au Royaume-Uni. Puisque Liz Truss, qui a tué la reine, hein, elle a une poignée de main, le lendemain, elle était canée. Eh bien, avec Liz Truss, le Royaume-Uni s'enfonce dans la crise. Je pense qu'elle bénéficie de l'effet mort de la reine. Du coup, les gens la haïssent. C'est aussi simple que ça. Il faut dire qu'elle est quand même haïssable, hein, puisqu'elle se prend pour Thatcher, et donc elle veut encore plus faire de mal aux Anglais, qui ont dit non, ça suffit, quoi. Alors, l'hostilité contre la première ministre Liz Truss monte au Royaume-Uni après l'annonce du mini-budget du gouvernement, alors que le pays a plongé dans la tourmente financière et économique. Le chef du gouvernement britannique garde le cap en dépit des critiques. Liz Truss, qui préside le congrès du parti des Tories, a reconnu dimanche des erreurs de communication, mais réaffirmé maintenir son plan pour la croissance. Alors le plan pour la croissance, c'est que les Anglais ne peuvent plus payer les factures d'énergie, bien sûr, ne peuvent plus se nourrir et n'ont plus d'emploi. Mais c'est pour la croissance, ma bonne dame, c'est normal. En 3 semaines à Downing Street, Liz Truss a pourtant mené le Royaume-Uni au bord du précipice d'une crise financière. Alors, elle n'est pas la seule, hein. Il faut dire que le monde nous aide, notamment les Américains, pour ça. Mais bon, comme les Anglais sont en première ligne, hein, c'est compliqué pour eux. Elle a entraîné la défiance des investisseurs. Ça, c'est le pire, hein, pour une première ministre. Normalement, tu es là pour rassurer les marchés qui sont toujours inquiets. Et surtout, elle a soulevé l'inquiétude du FMI et du Trésor américain. Et là, c'est un crime de lèse-majesté. Quoi ? Elle n'est pas d'accord avec nous ? Ah, il faut absolument qu'on aille bombarder. Mais non, c'est les Anglais. Ah, on peut casser un câble sous-marin juste pour voir ? Oui, bien sûr, Joe, pas de problème. Elle a fait plonger la livre sterling et bondir les taux d'intérêt. C'est beau comme du Macron, sauf que c'est Liz Truss. Voilà. Alors les Anglais, comme ils sont un peu moins cons que nous, on leur a déjà enlevé le pantalon une fois avec Thatcher, ils mordent un peu. Et l'hiver social s'annonce chaud en Grande-Bretagne avec ce mouvement des consommateurs d'énergie anglais qui diront « Non, je ne paierai pas ma facture d'électricité, tu me saoules. Je ne peux pas, donc je ne la paierai pas. » Et puis, plusieurs appels à mobilisation pour les Anglais qui ne veulent pas se faire encore maltraiter comme Thatcher avec Liz Truss. Voilà. Alors, l'hiver, j'espère que chez nous aussi. Ah, Xavier Bertrand qui installe Nous France sur les rails vers 2027. Là, ça fait plaisir de revoir Xavier Bertrand quand même, parce qu'on l'avait un peu perdu de vue, tout ça. On s'était dit, Xavier, qu'est-ce qui s'est passé avec la primaire, avec Valérie, tout ça ? Valérie, dont la campagne a été mise en doute, bien sûr, pour avoir chopé de la thune où il ne fallait pas. Alors, tout le monde, hein, ça arrive à tout le monde, sauf à Macron, puisque c'est lui qui a gagné, mais c'est la commission des comptes de campagne, c'est quand même une vaste blague. Là, ce qu'on aime, Bajned, Couscous Tagine, bienvenue. Alors, Nous France, déjà le nom, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous cassoulet, nous poulet rôti du dimanche, nous jambon beurre, hein. Nous calva de 14h, nous café calva, nous petite colombelle du matin, nous prunes, nous champagne, nous météore, nous kir, nous panaché, nous cacolac, nous nous France, putain, nous France, nous mocassin gland. Alors bon, non, alors je vais vous lire quand même l'article parce qu'il est, bon, c'est pas mal. Alors, le président des Hauts-de-France a lancé son parti politique samedi devant les siens. Ils étaient plus de 1000 à être d'accord qu'il fallait mettre en place la France des territoires. L'ordre et le travail sont les 2 mots d'ordre. Les urgences françaises, j'entends bien qu'on les traite, a-t-il promis d'emblée, qualifiant son parti de mouvement politique nouveau, moderne et rassembleur. On n'a pas déjà entendu ça, mais 10 000 fois.
On n'a pas l'impression que ça sert à rien. En fait, il faudrait lui dire, écoute Xavier, je sais, tu l'as mauvaise, hein, t'as pas été choisi par les militants LR, t'as pas pu faire la campagne, c'est Valérie qui a fait de la merde. Toi, tu remontes sur ton petit vélo, tu pédales, tu te lances un parti parce que tu dis, ah, pourquoi l'autre avec sa barbe bicolore, il lance Horizon, je peux bien lancer Nous France. Mais absolument, tu as tout à fait raison. Avec le logo, on dirait une télé russe des années 80. Mais c'est nickel, c'est les rencontres Nous France, c'est super, c'est tout beau. L'ordre et le travail sont les deux mamelles de Nous France, donc. Et donc, c'est une force collective prête à relever tous les défis. Oui. Alors, il a énuméré longuement, comme le font les candidats à la présidentielle. Il a voulu définir l'espace politique de Nous France, qui ne courra pas après les extrêmes, jamais, et qui dira non à toute idée mortelle de l'union des droites, en restant clairement et définitivement sur la même ligne. C'est-à-dire, selon lui, la situation politique en Suède et en Italie, où l'on voit émerger des alliances conservatrices, devrait représenter une impasse mortelle pour les Républicains. Et oui, pas de RN, les Républicains. Touchez pas au RN, les Républicains. Si vous voulez rester sur votre petite ligne de crête, il faut essayer de faire un truc. Je suis désolé, le logo de Nous France, c'est... Les mecs, ils sont... C'est chaud. Nounours France. Bonjour les petits, qui aiment se faire maltraiter. Alors, il ne veut pas non plus se fondre dans une Macronie dont l'issue se dessine. Donc il veut recréer les LR à lui tout seul. Il veut son parti à lui qui sera les LR de demain, en gros. Hein. Bon. En gros, il veut peser dans la balance des LR, qui pèse déjà pas grand-chose vu ce qui reste. Mais bon, c'est une vision. Pour bien marquer son intention d'être au cœur de tous les débats du pays durant les 4 prochaines années, le chef de Nous France a tracé une ligne entre deux piliers. L'ordre et le travail. Waouh! Ça me rappelle un truc. C'est pas du tout progressif, ça. L'ordre et le travail, Ouh! Alors, la différence, c'est qu'il se veut être le porte-parole des classes moyennes. Eh oui. Il a durci le ton sur le régalien aussi, en disant qu'il y en a marre, des poussées de violence à Cannes, à Angers, à Nantes, à Alençon, partout, il y en a marre. Qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir... Qu'est-ce qu'attend le pouvoir pour se réveiller? Voilà. Et puis, même tonalité contre l'islamisme et la politique migratoire. Je ne veux pas que mes enfants grandissent en baissant la tête. Ok. Et il juge tragique la volonté d'Emmanuel Macron de répartir les migrants sur le territoire. Et puis, il a pris pour cible l'idéologie wokiste, évidemment, l'alliance mortifère de l'extrême gauche et des islamistes, évidemment. Sommes-nous tombés bien bas pour voir Sandrine Rousseau jouer un rôle dans le débat public? A-t-il interrogé sous les applaudissements? En même temps, moi je veux voir un débat Sandrine Rousseau, Xavier Bertrand. Non, je déconne, j'ai autre chose à foutre. Mais bon, imagine, les mecs dont c'est le boulot, tu sais, un plateau avec leur cravate. Oui, on l'a vu offensif, c'est vrai, ce soir, par rapport à une Sandrine Rousseau un peu en retrait. Excusez-moi. Excusez-moi, je crois que Vladimir Poutine a annoncé une... Non, je vous laisse débattre, je vous laisse finir le débat, il n'y a aucun problème, Je vous resserre un verre? Oui, pas de problème. Non mais... Non, je veux pas. En fait, je m'en fous. Alors, entreprise, réforme de l'État, assurance chômage, handicap, retraite, logement, éducation, transport. Le potentiel candidat de 2027, encore un grand fauve qui entre en lice, a ainsi survolé tout le spectre thématique d'un programme présidentiel. Avant de résumer les objectifs de Nous France dans un vibrant appel, comme s'il fallait se préparer à le suivre pour les atteindre. Et là, je vous joue l'appel de Xavier Bertrand, l'appel de Nous France. Non, je vais vous faire le vrai appel de Xavier Bertrand. Ce n'est pas ce petit poussin effrayé dans la basse-cour, non. Non, c'est un stentor sur scène qui harangue la foule. Et voilà ce qu'il dit. Nous voulons une France forte, fière d'elle-même, confiante en son avenir, qui permet de vivre en paix, en sécurité. C'est notre idéal. Voilà où je vous emmène, mes amis. Voilà, je pense que... Bon, après, il y a des mecs qui le suivent, hein. C'est un choix. Je vous mets le logo quand même de Nous France, parce que vous me croyez pas quand je dis qu'on dirait une vieille télé russe des années 80, mais regardez ce logo, quoi. Nous France. Je crois que je peux... Voilà. Je vais mettre le logo. Voilà. Hop.
Nous, France. Работает Россия, Водорищие, Бологния, и Россияне, и Украине. Спасибо, и в New Франции. Пуще, Грасьева, Эсбасье, Трисбасьюл. Спасибо, New France. Putain de merde. Pensez printemps, les gars. C'est le Nutri-Score, ouais. Bleu, blanc, rouge, c'est les couleurs de nous, France. Je vous emmène vers un monde de joie et d'insouciance. C'est les couleurs de nous, France. Nanani, nanana, nanani, nanana. Il y a des joueurs qui veulent mettre BHL sur le logo. Ok, pas de problème, on va faire ça tout de suite. Hop. Et voilà. Et voilà. Hop là. Nous, France. C'est un logo. Le slip français aussi fait ça, je crois. Voilà. Bon. C'est une chemise que j'ai achetée chez Nous France. C'est ma cravate Nous France aussi, elle vous plaît. C'est ma petite... Voilà. Vous avez vu les... Ah bah oui, il y a des effets spéciaux. Bah, c'est une revue de presse, que voulez-vous, hein. C'est une vraie grande et belle revue de presse. Nous sommes plus de 2000 ce matin. Donc, si demain nous sommes plus de 2000 et si jusqu'à vendredi nous sommes plus de 2000, vous aurez l'émission culinaire du monde moderne cet hiver. Même s'il fera froid et même si nous serons obligés de cuisiner à la bougie. Mais on sera prêt, on le fera. En tout cas, merci à tous d'avoir repris des abonnements, puisque vous êtes 860. L'objectif était à 940 lorsque nous étions en folie totale dans cette revue de presse. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre, c'est le début du mois, à nous partager et à en parler autour de vous, puisque cette revue de presse est unique au monde. Elle permet à la fois de pleurer et de rire en même temps, et de se dire que, ouais, on nous prend pour des cons, mais bon, c'est pas grave, on peut aussi les prendre pour des cons. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le retour de la médaille, le revers de la médaille, le retour de la... Je ne sais pas. Enfin, c'est ce qu'on a... Nous, France Gall, c'est pas mal aussi. Babaca, où es-tu? C'est ça que je vous propose. Nous, France Gall. Existe, prouve que tu résistes. C'est ça que je vous propose. Nous, France Gall. Elle a. Ce que Xavier n'a pas. Pardon, j'arrête de chanter. Je suis désolé. Je suis très content de vous retrouver ce matin. Donc, je partage ma joie. Donc, je chante. Donc, c'est insupportable. Mais c'est une façon aussi de voir le... C'est un Bajned aussi. Voilà. Donc, voilà. Alors, on en est où? Oh là 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 là. L'Istros, on l'a fait. Voilà. Nous, France, on l'a fait. Ah, ça, c'est une bonne et belle nouvelle. Hein? Vous allez voir. C'est un truc... C'est pas mal. Nous, France travaille. Nous, France travaille. On travaille à la mine, on n'est pas payé. On fait ça pour sauver le pays. La majorité se divise sur les droits de succession. Ah là 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 là, mais oui, il fallait pas le sortir maintenant, mais c'est Aurore Berger qui veut aller trop vite. Il y a un engagement de campagne du président pour le relèvement du plateau d'abattement, pour les droits de succession. Cet engagement sera tenu sur la durée du quinquennat, mais le choix qui était fait de ne pas le tenir pour l'année 2023 pour des raisons budgétaires. Alors évidemment, quand tu fais des promesses pour être élu, si jamais tu mets toutes tes promesses la première année, les gens ils sont déçus parce que déjà ils voient pas que ça arrive tout de suite, puis bon, ça change pas grand chose, ça met pas du beurre dans les épinards, puis après t'as plus rien à la fin de ton mandat où t'as tout saccagé pour dire je vous avais promis une petite réforme de merde là. Eh ben je la fais, voilà. Vous êtes content? Oui, merci monsieur le président, merci. Et donc Gabriel Attal a calmé Aurore Berger tout de suite là comme ça en disant top, on arrête tout de suite, c'est un couac dont la majorité se serait bien passée. C'est vendredi, Aurore Berger, patronne du groupe Renaissance, et Mathieu Lefebvre, qui est whip, en charge de la discipline du groupe. Alors whip, c'est un terme anglais, pour dire qu'il fouette les députés pour qu'ils aillent tous dans le même sens. Ça n'existait pas avant, c'est la Macronie qui a importé des pratiques anglo-saxonnes. C'est les young leaders. C'est pour ça qu'on travaille pour les intérêts américains aussi depuis. Mais bon, c'est comme ça passe, et ça passe. Ouais, on a demandé à McKinsey de nous faire des rapports sur l'auto-attestation de sortie, et ça passe. Ah ouais, c'est vraiment des cons, les Français, je veux dire, globalement. Enfin, c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Mais c'est un peuple qui ne veut plus souffrir. Nous, tonton David. Après nous, France Gall. En tout cas, au nom de voilà, elle veut alléger les droits de succession. Bon, l'idée, bien sûr, c'est que les riches restent plus riches et que les pauvres qui... tiens, mon fils, ceci est ma dernière boîte en carton. Elle sera à toi. Non!
Bercy a décidé de réquisitionner toutes les boîtes en carton pour pouvoir chauffer les usines qui devront pouvoir produire des canons César cet hiver. Bon, mon fils, c'était le carton que je devais te donner, mais il va falloir sauver nos valeurs, donc tu devras te priver de ce magnifique carton qui m'a pourtant abrité une grande partie de ma vie quand j'étais à la rue, et je le suis encore d'ailleurs. Par contre, pour Bernard Arnault, c'est bon. Aucun problème, j'ai fait une SCOP, hein, une familiale financière au Luxembourg qui nous permet, bon, toi de le bateau, toi l'autre bateau, toi l'avion, la deuxième électrique parce qu'il nous suivait en avion, c'était chiant. Voilà, bon, très bien. Et pour le fisc, pour le personnel, allez Bruno, fais-nous rire avec ton col roulé rouge. Oh, il est rigolo. Qu'est-ce qu'il est rigolo, ce ministre de l'économie. J'en ai pas connu d'aussi drôle. Bonjour, c'est Bernard Arnault. Le luxe à la française. Oui, bon, vous savez, un héritage, c'est une affaire de famille. C'est d'abord une continuité dans l'histoire. Est-ce que vous imaginez Ramsès taxé par l'État égyptien? Non, ça me paraît totalement délirant. Voilà. Donc là, les mecs ont dit non, pas maintenant. Alors du coup, face aux demandes répétées des parlementaires Renaissance de retirer leur nom de ce texte, finalement, c'est Aurore Berger seul qui va calmer le jeu en disant qu'après des discussions en interne, nous avons modifié l'amendement. Il n'est plus signé que par Aurore Berger et moi. Tout le monde est aligné sur le fond quand même. Hein, voilà. C'est génial. En fait, ils ont peur que ce débat-là soit la goutte d'eau. En disant « Ah, mais ils vont voir qu'on fait qu'une politique pour les riches. » Peut-être que là, les gueux vont se rebeller. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est le Covid. Je sais pas, je dis ça, c'est pas drôle. C'est peut-être autre chose. C'est ridicule de dire ça. C'est scandaleux. Mais ça ne m'étonne pas d'un sinistre personnage tel qu'Alexis Poulain. Enfin. Alors, la cocaïne, Alexis, la cocaïne. Non, jamais. Quelle drogue de merde, mon Dieu. Déjà que la drogue, c'est de la merde, mais alors la cocaïne en plus. C'est qu'à un moment, il faut arrêter. Hein. Je ne comprends pas les gens qui prennent de la drogue. Surtout quand c'est cher et dégueulasse et dangereux. Après, il y a des gens qui votent Macron. L'Ukraine, regardez, ça c'est le front ukrainien. Alors bon, Zelensky a dit que tous les Russes allaient crever un par un, hein, puisque Poutine était leur président et qu'il méritait que la mort. Et puis ensuite, il a dit que tous les gens qui soutenaient les Russes allaient crever aussi un par un, puisque Poutine est le président des Russes. Et donc, si tu... bref, enfin, Zelensky a un discours ouvertement haineux. Mais bon, vous avez la présidente de l'Assemblée qui allait le voir en disant « C'est super ce que tu fais, on est tous avec toi !» Mais même sur l'épuration, même sur le fait que tous les Russes doivent mourir, tout ça, vous êtes d'accord? Mais oui, c'est super mignon. Il est mignon comme tout. Il était dans les Panama Papers, il est des nôtres. D'accord. Eh oui. Donc Zelensky, toujours champion. Alors après, sur le terrain, les bidas se tuent les uns les autres. Donc en bleu, c'est les territoires récupérés par l'armée ukrainienne. Vous voyez que depuis qu'ils ont plein d'armes et l'OTAN derrière eux, bah, ça avance beaucoup. Du coup, les Russes ont perdu Kharkiv. Ils ont perdu Liman aussi, une autre ville où ils ont été obligés de fuir. Alors le général russe en charge des opérations à Liman s'appelait Lapin. Et le patron de Wagner, dont on parlera tout à l'heure, Prigogine, a dit oh, « Putain, ce lapin est nul, on devrait l'envoyer pieds nus avec une mitraillette au front. » Bon, parce que c'est des poètes, hein, les Russes, les Ukrainiens, c'est l'âme slave, tout ça. Donc ils ont le sens des formules. Et donc l'idée, c'était d'envoyer lapin au front à poil. Pampan, ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu particulier. Donc, voyez, la guerre va continuer encore pendant très longtemps. Vu qu'il y a de plus en plus de défaites pour le moment, pour Poutine, ça passe encore, même si l'appel à la mobilisation passe mal. Ça fait quand même chier les Russes, hein, qui n'ont pas envie de faire la guerre, il faut le dire. Les Ukrainiens non plus n'ont pas envie de faire la guerre. Mais, que voulez-vous, il faut sauver le dollar et puis il faut se faire plein de thunes en vendant des armes de destruction massive. Et ça ne vous regarde pas, vous les pauvres. Hein, vous êtes là pour vous tuer parce que ça vous occupe. C'est un peu comme ça que ça marche, la guerre, depuis toujours. Jamais la guerre, putain, jamais. Faut l'arrêter maintenant, ça suffit. Mais non, bon, ils sont contents, ils se reprennent des petits bouts et puis ils finissent en charpie avec des bras, des jambes et des têtes en moins. C'est formidable, c'est la guerre. Ça fait des orphelins, ça fait des mères éplorées et ça fait beaucoup d'argent pour les investisseurs. Sinon, je découvre au hasard d'un article qu'il y a une commission nationale du débat public.
Ah oui, vous savez, c'est comme la commission pour l'énergie où Madame Vargon a été nommée. Alors c'est pareil, c'est Chantal Joanneau qui a été nommée là. Elle palpe 14 000 balles par mois hein, pour faire ça, puisque tous les patrons des commissions nationales qui servent à rien palpent en moyenne 14 000 balles par mois. C'est le tarot. Pour organiser des trucs que... alors là, ils organisent le débat public. Et donc ils disent, sur le nucléaire, il faudrait qu'on fasse un petit débat public quand même, parce que personne n'est d'accord, sauf Sandrine Rousseau avec elle-même. Mais quelle utilité a le débat public puisque le projet de loi est déjà ficelé? Pourquoi vous servez à rien que vous êtes payé si cher alors qu'on a dit qu'on était au centime près dans le budget de l'État? Le débat public ne portera pas sur ce projet de loi qui évoque exclusivement l'accélération des procédures administratives en vue d'activer la réalisation de futures installations nucléaires. A l'inverse, il va porter sur les choix énergétiques de la France dans les années à venir, sur la part du nucléaire dans le mix énergétique, sur le nombre éventuel de PR à créer. Bref, les conclusions de ce débat serviront à la loi de programmation énergie-climat qui sera votée en juillet par le Parlement. Voilà. Il faut savoir qu'il y a plus d'une vingtaine de commissions indépendantes administratives qui ne servent à rien en France, qui avaient été épinglées par le Sénat, mais bon, les rapports du Sénat, ils passent, puis ils sont parfois lus, parfois pas du tout. Et en tout cas, ça nous coûte un bras pour rien, puisque là, l'idée, c'est que les gens blablatent pour que la loi soit déjà décidée de toute façon, et pour qu'elle soit vaguement discutée en juillet, pour dire qu'on est tous d'accord, pour dire que il faut faire un peu de nucléaire quand même. Comment on peut faire vu qu'on a plus... ça coûte trop cher maintenant, comment? Merci Chantal, de rien, 14 000 balles par mois. Hein. Souvenez-vous-en quand vous serez convoqué pour un petit débat dans votre commune sur le passage de la voie ferrée. C'est génial la France. Je connais aucun autre pays qui est aussi bien organisé pour filer de la thune à des gens qui servent à rien. C'est un des pays les mieux hein, pour ça. Hystérie collective, des épidémies mal nommées, c'est dans le Figaro tout ça évidemment. Des symptômes affectant des dizaines de personnes sans cause identifiable. Que sont ces troubles psychologiques de masse? Et vous allez voir, on apprend qu'il y a eu, de par l'histoire, beaucoup de moments où les gens ont totalement pété un câble tous ensemble. Et notamment, il y a eu un groupe entier de collégiens saisis de maux de tête et de nausées inexplicables, des religieuses qui miaulent à heure fixe dans un couvent parisien, pourquoi pas, un fou rire qui pendant des mois se transmet entre fillettes en Tanzanie, autant d'exemples d'un phénomène étonnant et mal compris, autrefois nommé hystérie collective. Et oui, des épisodes rares mais frappants, car en l'absence de causes organiques identifiées, toutes les hypothèses sont évoquées, y compris la conspiration, bien sûr. Mais comment comprendre ces épidémies de l'esprit ? Mais dites-moi, chers collègues, comment comprendre ces épidémies de l'esprit ? Alors, l'épidémie de peste dansante de Strasbourg en 1518, par exemple, est l'un des premiers cas bien documentés de ce que l'on nomme depuis troubles psychogéniques de masse, puisque l'hystérie a été rayée de la case maladie mentale. Alors, la peste dansante, il faut savoir que c'était des centaines de femmes qui se sont mises à danser de manière incontrôlable à Strasbourg jusqu'à l'épuisement et parfois même la mort. Un phénomène qui a duré plusieurs semaines, discuté dans toute l'Europe, et les autorités qui réfutent finalement une origine surnaturelle pour s'accorder sur un échauffement excessif du sang. Les Strasbourgeois se sont un peu monté le bourrichon et c'était un peu un concours de dance, quoi. Et ça a mal fini, quoi. Alors, le diable avait été souvent accusé lors d'événements similaires. Hein. Et puis, à la fin, c'est souvent la femme qui est rendue responsable de ces épisodes. Souvent. C'est plus simple. On n'avait pas de diable sous la main, donc on a brûlé la... Bah oui. Bon, elle fait chier en même temps. Elle nous emmerde depuis des mois, là, avec ses tisanes et tout. C'est génial, l'humain. C'est quand même un truc de merde. Et alors, on est fiers parce que, bon, ouais, on a des œuvres d'art, on va dans l'espace, tout ça. On peut trafiquer des virus, tout ça. On est brillant. Alors, donc le mot a disparu des manuels de psy en 90, l'hystérie collective, et donc ça s'appelle maintenant les TPM, et non pas TPMP, troubles psychogéniques de masse. Ah ouais, c'est ça aussi peut-être, regarder Hanouna, c'est ce que ça fait. Alors personne n'est à l'abri, hein, puisque les humains passent leur temps à construire leur réalité, donc à partir du moment où la réalité devient un peu folle, eh bien tu peux devenir complètement taré. C'est le cas par exemple des plages dynamiques. Hein. Tout ce qu'on a vu pendant le Covid, c'était de cet acabit-là, tout ça sous couvert de science, évidemment, puisque c'était encore mieux. Et donc les gens sont devenus complètement cons. Alors, ils l'étaient déjà, mais ils ont laissé libre cours à leurs conneries. Et je pense que la plage dynamique, ça a été le pire qu'on ait pu voir, des vieux qui arrivaient, qui demandaient aux jeunes de bouger pour manger leur sandwich sur la plage parce que des fois le Covid attaquait à heure fixe. Avec des flics en mitraillette qui étaient là en disant non, vous n'avez pas le droit. C'est 135 € d'amende parce que vous avez ouvert une bouteille de pastis.
Ah bah dites donc. Il est sacrément fort ce virus, hein. Voilà, donc c'était vraiment n'importe quoi. Les gens ont pété un câble. Rappelez-vous aussi, sur les plateaux de télé, les non-vaccinés doivent être brûlés. Ils ne méritent que le bûcher. Ce sont des Oui, mais encore. Donc on a eu affaire à ça, sans doute. D'ailleurs, c'est ainsi que conclut l'article. Dans les années 2000, de nouvelles formes de TPM liées à l'anxiété que les réseaux sociaux peuvent également répandre. Le journal Brain, très sérieux journal sur la psycho et le cerveau, a publié une étude consacrée à l'épidémie de tic chez les TikTokeuses. Ouais, ça tombe bien, TikTok. Et oui, apparemment, agité de spasmes et de tics de langage après avoir visionné les vidéos d'autres usagers rapportant des syndromes de type syndrome de la Tourette. Enculé! Tu regardes TikTok et tu finis par dire enculé! C'est incroyable ça. Macron enculé! Ça se dit pas quoi. Macron va te faire enculer! Enfin, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de Gilles de la Tourette? Macron enculé! Pardon. Excusez-moi, je vais me reprendre. C'est comme Marc Rebillet qui a fait sa chanson là-dessus. Et oui, à chaque époque, sa peste dansante, que voulez-vous, alors que l'anxiété collective liée au changement climatique, non, ça va, il fait chaud, il fait froid, on va plus avoir d'eau, on va se battre pour pouvoir boire, ok, il n'y a pas de quoi être anxieux, globalement. On a passé notre vie à se battre, hein, pour bouffer des trucs cancérigènes. Maintenant, on se battra pour boire de l'eau cancérigène, c'est pas si terrible. Sinon, vous avez les crises géopolitiques atteints de nouveaux sommets et que les réseaux sociaux ont investi les moindres recoins du globe. Faut-il se préparer à une pandémie de TPM? Faut-il se préparer à une pandémie de TPM? Eh bien, c'est sur cette question que je vous laisse méditer un instant, mes chers amis du monde moderne, parce que je vais aller me resservir un café, puisque, ouh là là, il y a encore des trucs à dire, hein. Non, je vais rester quand même, parce que si je me barre, vous allez vous barrer aussi, je vous connais. C'est pas la peine, hein, je vais rester. Donc voilà, hystérie collective, TPM. Ah ça, putain, on va parler de l'emploi des seniors après. Attention, ça va couper. Tic. Ah bah alors, avant de parler de ça, c'est vrai qu'on pourrait parler des lois de censure qui sont en train de se préparer. C'est proprement scandaleux. Macron a déjà commencé à attaquer, hein, bien sûr, les réseaux sociaux comme étant propageurs de fake news, comme étant les lieux de la haine, etc. Vous avez Madame Dan, la première ministre de la Nouvelle-Zélande. Je sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle Jacinda Ardern. Qui a dit que bon, la liberté d'expression c'est bien, mais c'est mieux de la censurer quand même parce que ça devient une arme politique. Voilà. Donc les mecs là, les young leaders, tous ces abrutis qui nous maltraitent depuis le Covid et bien avant, ont maintenant pour projet d'un côté la monnaie numérique, ça toutes les banques centrales sont sur le coup, et de l'autre côté la censure des réseaux sociaux. Donc ça va sans doute couper. Donc vous pouvez nous suivre sur Telegram, on est aussi sur Peertube, on est un peu partout. Je vous mettrai les liens. Vous avez mon Linktree sur Instagram aussi. Enfin bref, l'idée c'est de multiplier les différents réseaux puisque ça va pouvoir couper d'un endroit ou d'un autre parce que nous respectons pourtant les règles de la communauté. Hein, comme vous le savez, ici nous respectons totalement les consignes de l'OMS ainsi que celles d'Emmanuel Macron. Nous avons d'ailleurs été les premiers à saluer le courage de ce jeune président lorsqu'il a... Qu'est-ce qu'il a fait ? Lorsqu'il a mis un pull. Ah oui, il a mis un pull. Et c'était vachement bien. En tout cas, Stratpol a disparu de YouTube, bien sûr. Non, mais tout va sauter, vous inquiétez pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut préparer des plans de contingence. Et nous en avons. Donc, suivez-moi sur Telegram, Alexis Poulain sur Telegram, sur Instagram aussi, Alexis Poulain FR. Et puis, le monde moderne... Et on va se battre. Je vous en parlerai un peu plus quand je pourrai en parler. Mais je compte sur vous, sur la commu, parce que ça y est, quoi. L'œil de Sauron est sur nous. Ça arrive. Alors, on va parler de l'emploi des seniors, quand même. Parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. La France dans la peur de l'âge. Et oui, en France, les vieux ne travaillent pas assez. Alors que les vieux à la retraite voudraient que les jeunes n'aient pas de retraite. Hein. C'est le principe. Bah oui, c'est normal. Bah alors, nous on a travaillé jusqu'à 50 ans. C'est normal qu'ils travaillent jusqu'à 75 ans, ces enculés de jeunes.
On a été jeunes aussi. Vieux macroniste, qui passera en fin de revue de presse, bien sûr. Si vous ne la connaissez pas, c'est le titre du groupe Vieux macroniste. Et tous les vieux ne disent pas ça, je parle des vieux macronistes qui disent ça. Et heureusement qu'il y a des vieux anards, et heureusement qu'il y a des vieux qui sont conscients du mal qu'on fait aux jeunes générations et qui sont dans la bienveillance, la vraie. Heureusement qu'il n'y a pas que des vieux cons, bordel, et qu'il y a des vieux formidables. Et ils sont nombreux, et je les salue, et ils sont nombreux à nous regarder tous les matins. Nous, vieux, nous, vieille France, nous, France. Et puis on est vieux dans la tête. On n'est pas vieux parce que quelqu'un a décrété qu'on était vieux. Par exemple, Macron, il est vieux, mais c'est un vieux macroniste, mais pur, tu vois. Mais dans un corps de jeune. C'est un produit marketing, quoi. C'est un truc formidable. Alors, l'idée, c'est de repousser les départs à la retraite, bien sûr. Mais le problème, c'est que ça va gonfler le taux de chômage des plus de 50 ans, puisqu'en France, on ne les emploie pas, ils ne servent plus à rien. Déjà, à partir de 45 ans, t'es de la merde. Donc, imagine, à 55 ans, qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, je fais très bien le paillasson. Ah bah, écoute, c'est très bien. Tu peux le faire à poil sans ton pantalon ? Et ça passe ! Donc oui, alors ils ne savent pas trop quoi faire. Alors Libé, qui est soi-disant un journal de gauche, quand même en disant une légère amélioration du fait que les vieux travaillent plus. Mais c'est pas une amélioration, ça, les vieux. Ils veulent pas travailler, pas tous. Enfin, ceux qui veulent travailler, c'est parce qu'ils ont des boulots sympas. Mais quand t'es maçon, quand t'as un boulot où ton corps il peut plus, t'as pas envie de bosser jusqu'à 65 ans. Tu peux pas d'ailleurs. Quand t'es plombier, que t'as chopé l'amiante et tout, t'as même pas de retraite. Bref. Alors en France, vous voyez, dans les années 90-2000, bah, ça bossait pas trop, 60-64 ans. Et puis depuis Hollande et tout ça, bah, les vieux sont obligés de bosser, sinon ils peuvent pas manger. Ça s'appelle le progrès. Je vous ai prévenu que l'étape d'après, c'est le travail des enfants. Personne ne veut me croire, mais ça arrivera quand on aura le débat à l'Assemblée nationale. Faut-il que les enfants de 12 ans puissent travailler ? Vous aurez été prévenu, mais il sera trop tard. Donc voilà. Ouais, 30 ans derrière l'écran, tu vois plus rien. Bah moi aussi, hein, j'avais pas de lunettes. J'ai perdu tellement là de vision depuis que je fais la revue de presse. Faut dire que j'ai beaucoup de lumière dans la gueule en fait. Faut que je revoie totalement l'éclairage de ce studio. Mais voilà. En tout cas, voilà. Ils conduisent les cars de remplacement de TER Bordeaux-Libourne en ce moment. Mais ils sont... Ouais, mais de toute façon, cette société qu'on nous propose, c'est de démerde-toi pour manger du carton jusqu'à la mort. Et ça s'appelle le progrès. Et même Libé dit une légère amélioration. Les vieux travaillent un peu plus en France quand même, parce qu'ils branlent rien quand même. Ça va. Regardez, ça c'est quand la junte prend le pouvoir au Burkina Faso. Ils arrivent sur ce qui est l'équivalent de BFM. Alors moi, j'aimerais bien faire ça en France, tu vois. Arriver comme ça, avec mon petit costume et tout. Et on est plein, et on arrive sur le plateau de BFM, on se dit « Pousse-toi, toi !» Maintenant. Bonjour, nous avons pris le pouvoir et nous allons maintenant décréter un état d'urgence permanent pour vous maltraiter comme les autres d'avant. Mais on sera en treillis avec un petit béret et des mitraillettes. Ah non, ils n'ont pas de mitraillettes, ils ont un flingue quand même. Oui, si, ils ont une mitraillette. Voilà. Donc ça aurait de la gueule. Tu regardes BFM, t'as encore un truc sur, je sais pas, la campagne de vaccination qui commence. Et là, top, taisez-vous, arrêtez-vous. Oui, le comité de salut populaire, tiens, a précisé aux Français que nous avons pris le pouvoir dans la capitale. Oh, c'est déconnant, ça. Bon, Burkina, c'est comme ça. Mali aussi, ils ont l'habitude. Faut dire que la France a fait du bon boulot là-bas. Alors après, on accuse les Russes comme d'habitude. C'est la faute aux Russes s'ils nous aiment pas. Je suis pas sûr que ce soit tout le temps de la faute aux Russes, les gars. Hein. Pareil sur Nord Stream 2, on va pas déconner, mais en tout cas, imaginez cette scène-là sur BFM, putain. Ou LCI, encore mieux. Ça, la gueule qu'il ferait, quoi. Ça coupe tout de suite. Hein. Ça coupe. Ah bah tiens, ça coupe avec la pub, là. Hop. Donc, les Russes, qui sont à la manœuvre en Afrique, selon le renseignement, Evgeny Prigojine, vous voyez, c'est lui, il a une tête sympa comme tout. Le mec avait fait quand même 20 ans de tôle pour trafic sexuel, notamment de mineurs. Il avait fait les 3/4 de sa peine. Quand il est sorti, il s'est lancé dans le commerce du hot dog et puis il a acheté un resto de luxe. Puis il est devenu pote avec Poutine à l'époque où il fallait et c'est devenu un homme incontournable. C'est lui qui finance le commando Wagner et il est à la manœuvre un peu partout dès qu'il y a des opérations spéciales à faire.
Là, c'était lorsqu'il recrutait dans les prisons les futurs légionnaires du commando Wagner, en disant bah, vous avez mieux à foutre que de rester en prison, venez faire ce que vous voulez en Ukraine. Et il s'arroge aussi pas mal de pouvoir en Afrique, puisqu'il aide les juntes à renverser les pouvoirs en place, et il récupère des concessions sur l'or, les minerais, enfin bref, il fait du business autant que la guerre, et c'est devenu quelqu'un d'incontournable, cet Evgeny Prigojine. Alors certains le respectent, d'autres le haïssent, évidemment. En tout cas, c'est lui qui est à la manœuvre aussi dans certaines campagnes de désinformation, nous dit-on. Et puis, il est partout. C'est peut-être lui qui est derrière également la réforme des retraites. Allez savoir. Dès qu'il y a quelque chose à casser, les Russes sont là. Donc, pourquoi ce serait pas eux, hein? Ah bah non, parce que c'est pour notre bien. Ah, j'avais complètement oublié que c'était pour notre bien, la réforme des retraites. Excuse-moi, je suis con, en fait. Pardon. Donc, voilà. J'en ai marre de voir des patrouilleurs avec leur calage dans les rues. Oui, tu m'étonnes. Ah, ça. Ah, ça. Et puis Jean-Christophe Lagarde, vous savez, c'était un élu, c'est l'UDI, je crois. Je ne sais plus quel parti. Alors lui, il est mis en examen pour sa belle-mère, hein. Face au juge, puisqu'il avait filé un emploi fictif de 2009 à 2010 à sa belle-mère qui n'a rien fait, mais qui a été bien payée avec nos sous. Jean-Christophe Lagarde, c'est lui aussi, hein, l'affaire Garrido-Corbière inventée de toutes pièces, hein, avec Cosette. Jean-Christophe Lagarde, je pense qu'on peut tirer la chasse. Voilà, au revoir, merci. Et puis ça, regardez, ça c'est une tête de champion. Et on sait quand c'est un champion, c'est un polytechnicien diplômé de l'NSTA. Il a partagé sa carrière entre haute fonction publique et secteur privé. Il s'appelle Luc Rémont et c'est peut-être le prochain président-directeur général d'EDF, tout simplement. Et il a été à la direction générale de l'armement de 93 à 96, puis au Trésor. Il a servi tous les ministres de l'économie et des finances entre 2002 et 2007 dans les cabinets de Francis Maire, Nicolas Sarkozy, Hervé Guémard et Thierry Breton. Il travaille sur l'introduction en bourse d'EDF en 2005. Et en 2007, il rejoint Bank of America Merrill Lynch et il dirige la banque de financement et d'investissement en France en 2009, ainsi que la filiale du Benelux jusqu'en 2014. C'est à ce titre qu'il supervise la vente d'Alstom Energy à l'américain General Electric. Et voilà, et c'est donc en 2022 qu'il est proposé par Macron pour devenir le nouveau patron d'EDF. Ça tombe bien, c'est lui qui a trahi, c'est lui qui a vendu les intérêts français aux Américains, c'est lui qui travaille pour les Américains. Ce sont ces gens-là qui nous gouvernent et après, on nous parle de patriotisme et de nationalisme et de sauver un pays comme l'Ukraine. Mais il faudrait peut-être d'abord sauver la France aux mains d'intérêts étrangers terribles. Ce mec-là est là pour se faire de l'argent. Je parlais de Cirelli qui a fait la même chose avec Engie. Lui, c'était Gaz de France qui l'a massacré. Il est maintenant patron de BlackRock France Benelux. Là, vous avez un mec qui est passé par Merrill Lynch, Bank of America, qui a vendu Alstom à 1 euro symbolique à General Electric et qui va devenir patron d'EDF. Pour faire quoi? Pour finir la casse. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. À part devenir féroce. Mais est-ce qu'on en a encore la force? La force d'être féroce. Parce que vous avez à côté de ça, nous, France. Piou, piou. On peut faire des appels, hein. Pour une France de la sécurité. Pour une France du travail. Ouais, non, mais pour une France débarrassée des young leaders aussi, ce serait pas mal. Voilà. En tout cas, retenez bien ce nom, Luc Rémont. C'est lui qui a flingué Alstom et c'est lui qui va flinguer EDF. Tout ça avec la bénédiction d'Emmanuel Macron. C'est une clique qui nous maltraite, c'est une clique qui nous vole et ça ne fait que commencer. Alors, je voulais finir en beauté avec Olivier Dussopt. Vous savez, il est en charge de la réforme de l'assurance chômage. Il valide totalement la réforme des retraites de Macron. Mais regardez le bon Dussopt lorsqu'il était au Parti socialiste et qu'il était véhément à l'Assemblée nationale contre le gouvernement Fillon avec un certain Éric Woerth qui maintenant travaille avec lui, mais à l'époque, il était en face. Et là, tu comprends pourquoi ça ne sert plus à rien la politique tant que tu as affaire à des gens aussi nuls. Écoutez, c'est à la fois triste et drôle comme cette Ma question s'adresse au ministre du Travail et des Affaires sociales. Monsieur le ministre, ça fait maintenant quelques semaines que vous recevez les partenaires sociaux pour évoquer la question des retraites et de la réforme que vous souhaitez conduire. La main sur le cœur, vous vous êtes engagé devant nous et avant vous le président de la République à ne pas passer en force sur ce dossier et à mener une concertation approfondie, à rechercher une position de consensus. Malheureusement, la vérité est ailleurs. Le week-end dernier, chose devenue habituelle, une information est venue de l'Élysée et a été reprise par la presse. Cette vérité, c'est que vous avez visiblement déjà décidé les axes de votre réforme.
que les discussions que vous menez aujourd'hui ne sont que des alibis et des rideaux de fumée pour masquer vos intentions jusqu'au dernier moment. Cette vérité, c'est que le gouvernement et l'Élysée envisagent de reculer l'âge de la retraite de manière progressive de 60 à 63 ans d'ici 2030. La concertation que vous avez promise apparaît pour ce qu'elle est, un simulacre destiné à faire croire que vous avez d'autres priorités que celles que vous souffle le MEDEF et un mépris pour les propositions faites par les autres partenaires sociaux que vous recevez finalement sans les écouter ni les entendre. Par ailleurs, cette volonté de reculer l'âge de la retraite est doublement injuste. Injuste car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes et notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus et en particulier ceux issus du capital. Entre les niches fiscales et le bouclier du même nom, beaucoup pourrait être fait pour que l'effort ne porte pas encore une fois sur les seuls salariés. Injuste aussi, car elle fera porter l'effort sur des générations nées après 1970, aujourd'hui plus préoccupées par leur situation actuelle, par leur entrée sur le marché du travail, que par la question de leur retraite. À la précarité et au taux de chômage historique qu'ils connaissent, vous allez infliger une double peine aux moins de 30 ans, en éloignant toujours plus le moment de leur départ en retraite. Monsieur le ministre, ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans? Monsieur le ministre du Travail. Voilà, c'est scandaleux. Olivier Dussopt, dans toute sa splendeur, un coup au PS, un coup en Macronie, mais toujours avec un petit cheveu sur la langue. C'est important, ça fait partie de la secte des zozoteurs. Parce que les mecs, quand ils ont fait le recrutement, ils disent, tu zozotes, toi? Vous ne connaissez pas la réalité des hôpitaux? Ah bah c'est bien, t'es un bon zozoteur, tu vas être ministre. Bon, moi, je suis en train d'apprendre un peu le zozotement pour les nuls, parce que j'aimerais bien être secrétaire d'État, chargé des affaires culturelles à la mer. Ça n'existe pas, ça. Bah ouais, mais c'est comme le ministre de la Santé, il ne sert pas à grand-chose. Écoute, est-ce que tu as travaillé chez McKinsey? Oui. Très bien. Eh bien, écoute, allez hop, c'est super. Voilà. Donc, le gang des zozoteurs nous méprise, le gang des zozoteurs nous maltraite, le gang des zozoteurs flingue l'économie française, l'État français et vend les bijoux de famille aux Américains, puisque c'est nos valeurs. Et nous, on fait semblant que c'est normal. On est même content, on dit même merci, et ça passe! On leur a tapé sur la gueule, ça passe! On leur a chié dessus, ça passe! On leur a arraché un œil, ça passe! C'est putain. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Édouard Philippe? C'est un grand fauve. Il se prépare lui aussi pour 2027. Vous allez voir, ça passe. 5 pubs et ça passe. Désolé, les pubs c'est pas moi, c'est Jeff Bezos. Alors, quelques messages de service à l'attention des retardataires ou de ceux qui viennent d'arriver. Tout d'abord, un grand merci, comme je le disais. Non, pourquoi je fais Chirac? Je sais pas, j'avais envie de faire Chirac. Pour ce qui est de l'élastique à chibre, je sais que vous êtes nombreux à vouloir en recevoir un exemplaire, comme en attestent les nombreux courriers que j'ai pu recevoir ces derniers jours. Et donc, si vous en voulez encore, il faut envoyer ça... Hop, voilà, au 112 avenue de Paris, CS 60 002 94 306 Vincennes CEDEX. Voilà. Vous avez également patreon.com si vous souhaitez soutenir le monde moderne. Vous pouvez envoyer des chèques également. Nous sommes également sur Discord, YouTube, Twitch, c'est là. Et nous avons un PayPal aussi maintenant pour ce qui est de financer le monde moderne que je n'ai pas mis là. Le lien PayPal est compliqué en tout cas. Voilà, vous savez que pour ce qui est de l'élastique du monde moderne, c'est au 112 avenue de Paris, CS 60 002 94 306 Vincennes CEDEX. Merci beaucoup. L'élastique peut servir de ce que vous voulez en réalité. Et soyez créatifs, il n'y a aucun problème. Il brille dans le noir, il faut le savoir, c'est quand même un truc assez incroyable. Il ne traque aucun de vos mouvements, il n'y a pas de QR code, il ne sert strictement à rien, on dirait François Braun. Et il est décoratif, c'est un peu aussi une joie de chaque instant. Comme cette revue de presse, j'étais très content de vous recruter, de voir. Pourquoi je dis recruter? Parce que je lis le chat en même temps.
de vous retrouver ce matin. Mais je recrute aussi, puisqu'on a besoin d'une armée du monde moderne. On a besoin d'une communauté de plus en plus soudée, de plus en plus grande, et on va vraiment avoir besoin de vous, comme je vous le disais. Je pourrais vous en dire plus, sans doute à la fin de la semaine. En tout cas, c'est assez génial de voir qu'on commence à emmerder en haut lieu. Et c'est grâce à vous, et c'est que le début. Et c'est un travail nécessaire puisque, pour moi, le journalisme, c'est la critique sociale et on ne peut pas continuer d'avoir des gens qui nous maltraitent et de trouver ça normal ou de faire croire que des politiques antisociales sont des politiques de réforme et de progrès. Non. On ne peut pas non plus se satisfaire d'oppositions aussi nazes qui sont d'accord avec 80% de ce que dit Macron ou qui sont englués dans des affaires de zizi sexuel. Donc franchement, il y a vraiment besoin de faire masse, hein, comme dirait Bachung, de faire un mur, de travailler aussi ensemble à s'aider. Je crois que Robert Le Gautier a quelques soucis en ce moment. Donc j'aimerais l'aider parce que c'est un des modernos historiques et peut-être qu'on lancera quelque chose. Je vais voir avec lui ce qu'on peut faire. Voilà, les liens en stream, en bandeau. Oui, je ne sais pas comment on fait ça. Si vous pouvez nous aider pour qu'on recrute davantage, si vous pouvez nous aider pour que techniquement ça tienne la route. Je vous laisse pour aujourd'hui. Allez, plus que 45 abonnés, on sera à 21 000 followers sur Twitch. Oui, je sais qu'ils sont dangereux, on va s'en prendre plein la gueule. Mais nous aussi, on est dangereux quand on veut. Voilà, on est gentil comme tout en réalité. Piou, piou, piou. Mais on n'aime pas les cons. Et il y en a trop. Allez, bonne journée. Merci à vous d'avoir été fidèles au poste. Je suis content de vous avoir retrouvé ce matin. Je vous laisse avec les liens du monde moderne et la chanson merveilleuse Vieux Macroniste. Passez un bon lundi. Ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, piou piou. C'est ça, la France. Nous, France. Nous, France. Nous. Faut que je travaille. Il y a un truc à faire avec nous, France. Dis père, peux-tu me chanter cette chanson Vieux Macroniste? Nous la chantons tous les jours presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux Macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux Macroniste, vieux Macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux Macroniste. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux Macroniste. Tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux Macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux Macroniste. Jeune, vieux Macroniste. Jeune, vieux Macroniste. Jeune Macroniste. Putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste.
Tire Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste. Jeune, vieux macroniste. Ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Le macroniste. Ah, ça c'est de la chanson comme